toute façon, Ferrari a un peu plus de niveau de compétitivité maintenant. Mais dans des conditions difficiles comme ça pourrait bien tourner, sauf si la pluie arrive. Toto Wolff qui hier soir, Laurent, vous qui venez de l'interroger, a dit non sans humour qu'il avait demandé à ses équipes de noter tout ce qui avait été fait hier jusqu'à ce qu'ils avaient mangé pour savoir comment ils étaient parvenus à un tel résultat, parce que de manière un peu plus sérieuse, ils ne savent pas véritablement comment ils sont parvenus à un tel résultat pour jouer la pole position. Alors ils se disent qu'aujourd'hui, peut-être que les dieux de la météo ou autres seront avec eux pour les emmener encore un petit peu plus loin. Et Lewis Hamilton l'a dit, Laurent, si je peux aider George Russell à aller chercher cette victoire, je l'aiderai. Il est plus loin bien sûr, mais il va essayer de l'aider stratégiquement. Un Anglais en pole et l'Angleterre en finale de l'Euro féminin de foot à 18h en direct sur Canal contre l'Allemagne. On est à côté de Charles Leclerc et peut-être Nicolas Todd, un petit mot. Nicolas, comment s'est préparé Charles? Il était très déçu hier de son 3e chrono. Oui, il était déçu parce qu'il n'a pas fait le tour parfait, mais enfin bon, là je pense qu'avec les conditions qui peuvent changer, un George, on ne sait pas ce qui va se passer avec lui la première fois qu'il est en pole position. Donc je pense que c'est une course qui est très ouverte avec un Max qui est 10, Perez derrière lui, donc je pense que vraiment c'est une course très ouverte, même sur une piste où le dépassement n'est pas non plus la chose la plus simple à faire. Bon, merci. En tout cas, on vous laisse participer à la préparation de votre pilote. Et finalement, il est assez tranquille, Charles Leclerc, alors que juste devant, George Russell n'a sûrement jamais vu autant de médias autour de lui. Franck. Ouais, je voulais dire, Charles, c'est pas la même préparation, clairement. On a vu que Charles Leclerc est toujours dans la même préparation, c'est-à-dire qu'il va prendre tout de suite le pas, il va se mettre en combinaison, il va mettre sa cagoule avant tout le monde, il va mettre son casque, monter dans sa voiture, et on le voit, George Russell, lui qui est encore premier sur la ligne, qui est en pole position, et qui va se retrouver à ce moment-là, en fait, en train à peine de se préparer. Donc c'est une façon de s'isoler un peu particulière. On a l'impression que George Russell est assez hermétique à la pression qui est autour de lui, donc potentiellement il va faire mentir Nicolas Todd. Et George Russell, c'est vrai que cette année très solide, toujours dans les 5 premiers, sauf à Silverstone suite à l'accident du premier virage. En qualif, il a battu Hamilton 7-6 et là il a pour la première fois de sa carrière personne devant lui en F1. Mais à côté il y a Carlos Sainz, on n'en a pas parlé. Franck, rapidement, il a réussi quand même à devancer Leclerc. Il est très solide depuis le début du week-end espagnol. La vraie compétition elle va se situer là sur cette première ligne. On a George Russell et Carlos Sainz. C'est les deux numéros 2 entre guillemets de leur écurie respective. Donc clairement il va y avoir un petit jeu de coq qui va se passer sur le premier freinage. Je vous rappelle que si on regarde la ligne droite, il y a 450 mètres entre le point de départ et le premier freinage. C'est pas si court que ça, il peut se passer beaucoup de choses. Le moment où les pneus vont s'éteindre vont être cruciaux. Attention à l'intérieur, ça risque de patiner un tout petit peu plus qu'à l'extérieur. Bref, ça va être chaud dans le premier freinage. Carlos Sainz qui se prépare. On sait que lui il est généralement battu en qualification par Leclerc. Il y a 10-3 pour Leclerc et là il était très solide. Il peut même espérer le rattraper au championnat. Il n'y a que 26 points d'écart, mais le duel il est au championnat. Russell Sainz, il n'y a qu'un point entre les deux avant la pause estivale. Ouais, je crois que ces deux-là ils veulent plus que ces positions qu'ils ont actuellement, mais George Russell fait absolument tout. George il a sur sa voiture pas mal de nouveautés. On vous en a parlé tout à l'heure avec cet aileron arrière un peu plus braqué, avec cet aileron duo un tout petit peu plus serré. Sur la Ferrari, il y a aucune évolution sur ce week-end, donc on roule avec une voiture de la dernière fois, c'est-à-dire du Paul Ricard, et on va essayer de la faire fonctionner le mieux possible. Là on ressent un petit peu de goutte, il y a beaucoup de vent, ce qui fait que le phénomène d'aspiration dans la ligne droite va jouer beaucoup plus que d'habitude et ça t'aide pas. Attention. Elle est longue cette ligne droite, à 444 mètres très précisément jusqu'au premier virage. Et c'est George Russell qui espère bien arriver tout là-bas en premier. On se souvient que l'année dernière, ça avait été un carnage. Ça t'arrangerait bien parce que les deux Red Bull sont derrière lui du coup. Dans quelques instants ici en direct à Budapest avec toute l'équipe Canal. Allez, pub. Je coupe le son. Ouais, c'est moi un bug. Mais pareil, hein, sur YouTube, des fois ils reçoivent pas les notifs, c'est chiant. Hamilton 3ème, honnêtement, 3ème, ça va être chaud. Hein. Il faut qu'il se passe des choses devant. Enlève-moi Leclerc et Russell et on est bon, Valérie Bottas. Salut Simple. Tac, ah ouais, élargir un peu, voilà, comme ça c'est mieux. Max sur le podium, pareil, à mon avis il va falloir qu'il se passe des choses. Alors il a un moteur neuf, donc Perez aussi d'ailleurs. Ça peut peut-être les aider dans leur remontée, le moteur neuf.
Verstappen démarre 10ème. Hein. Pas de pénalité, hein. Puisque c'est encore dans le quota. Salut David. Salut Charlie. Ouais, mais les canettes, elles vont pas rester 10 et 11, je pense. Elles vont remonter, surtout Verstappen pour le coup. Ouais, fait chier le problème de DRS, ouais, c'est clair. Tu sens un accrochage avec Russell et Leclerc. Peut-être, ça serait triste, hein. Ça serait tragique, mais c'est possible. Tu viens seulement de recevoir la notif. Ah bah ils ont de temps ça, sur Twitch. Non, ça ne marche pas. T'es pas le premier à le faire, mais ça ne marche pas. Le DRS de Lewis a été réparé. Oui, heureusement. Si Leclerc peut mettre des points, je dis pas non. Bah, il faut qu'il mette des gros points, oui. Ça nous a tiré son épingle du jeu. Rappelez-vous ça, je le sens de ouf. Ok, merci pour ta prédiction, Madame Irma. Imagine le premier problème de Mercedes arrive aujourd'hui avec Russell. Il y a une différence entre le live Twitch et YouTube. Non, c'est exactement le même. Aucune différence. Juste que bah, sur l'un, c'est Twitch et l'autre YouTube. Après, à voir selon vos préférences. Salut Linka. Par contre, vous avez un peu plus de pubs sur Twitch. Sauf si vous êtes abo Prime. Hein, du coup. D'ailleurs, il y a Will Birkin qui s'est abonné avec un Prime il y a 8 heures, donc à 6 heures du mat. Merci à lui. Russell pour sa première victoire est à Leclerc qui veut se racheter. Ouais. Salut Sébastien. Donc, je répète, hein, j'aurai peut-être 1 minute 20 ou 30 de retard sur la télé. Donc, si vous regardez sur la télé, évitez de spoiler, de préférence. Ou si vous regardez sur le player canal, essayez de vous caler avec moi en faisant pause, par exemple. C'est faisable. Hein. Donc, le générique, et je remets après, du coup. Je suis hâte. Cette phrase. P1 Hamilton, P2 Russell. Oh, mais alors là, Inca, comment c'est possible? P1 Hamilton, là, je vois pas comment. À moins d'un miracle, quoi. C'est énorme, 1 minute. Oui, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Malheureusement. Le site que je prenais d'habitude a été striké, donc je peux plus l'utiliser. Donc celui-là, il a eu du retard. Beaucoup de retard. Mais bon. Du moment qu'on peut le voir, même si c'est en retard, on s'en fout après tout. Hein. Le live timing est calé et tout. Donc, pas grave. Est-ce que vous la sentez, cette immense concentration? C'est une première pole position en carrière pour George Russell, une première pour Max Verstappen, aussi loin sur la grille. Jamais cette saison, il ne s'était lancé au-delà de la 4e place. Eh bien, il est 10e sur la grille de départ. Podium logique, je dirais. L'ambiance qui monte et l'énergie qui émane de cette grille de départ. Il faut le faire. Verstappen fasse un podium, ou Perez d'ailleurs. Avec une pole position surprenante. Après, s'il pleut, en vrai. La voiture, et ils sont encore meilleurs en course normalement. Ça peut tout changer, quoi. Il pleuvait au moment du putain, Bottas, le strike à l'arrière quand même. Bottas au volant de la Mercedes qui avait emmené entre autres incroyable, Perez. incroyable strike. Avait été emmené par Stroll, ce dépassement magnifique de Verstappen sur Schumacher, musclé à la fin de ce passage dans la descente du virage numéro 2. En 2021, on avait débuté cette course sous la pluie. La piste avait séché. Incroyable vainqueur, Norris, le second prix de Hongrie. Il avait tenté une remontée la première victoire de sa carrière. Presque impossible en décalant. Il a failli gagner en Russie l'année dernière. Mais il avait été trouvé bien comme il faut. par Fernando Alonso. Lewis Hamilton dans le chat, il est tout roulé Lewis. Il faut pas parler dans le chat là, c'est pas grave. Concentre-toi sur ta course. C2, C3, C4, lesquels seront utilisés aujourd'hui? 1 ou 2 arrêts? Eh bien, ce n'est pas encore décidé, surtout que la météo nous parle d'un éventuel passage, et probable passage pluvieux aux alentours de 16h, dans 1 heure. Donc, la 16h, on va pluie peut-être. Ok, intéressant. Qui part des stands après avoir changé pas mal d'éléments moteurs. Nicolas Latifi sera donc tout seul en dernière ligne. Devant lui, il retrouvera Alex Albon et Sébastien Vettel, son coéquipier.
Sébastien Vettel. Max il va passer P6 au start, sois pas trop optimiste toi. Et voilà, Max il peut passer out aussi, hein, s'il fait trop le con. Après vu qu'il a son moteur neuf, peut-être que ça va le booster au départ. Hein. Ça peut aider. De la 12e position. On retrouvera donc en 5e ligne Max Verstappen 10e devant lui. Et j'espère surtout que les autres vont pas le laisser passer Max. Lewis Hamilton 7e devant son ancien équipier. Ne ouvrez pas la porte, hein. Laissez-le derrière. Enfin Bottas goûte de nouveau à la Q3. 6e Alonso, 5e. Donc je répète, hein, tous ceux qui spoileront, il y aura un stop and go de 5 minutes. Ils retrouveront devant et si récidive ban. Hélène de Norris 4e qui égale la meilleure performance. Vous amusez pas à ça de préférence. Et puis une première personne ne va être spoilé. Pour ce qui est de la pole position, George Russell, 105e pilote de l'histoire, va inscrire une pole position en carrière à ses côtés d'ici quelques secondes à l'extinction des feux. Carlos Sainz, il y croyait Carlos Sainz parce qu'il avait tout de même signé 2 très bons tours. Russell n'a pris aucun record dans ses secteurs sur le dernier tour de qualif et pourtant cette pole est arrivée pour 44 millièmes de seconde devant Carlos Sainz. Sainz avait fait un très salut Anto. Ah, il tombe des gouttes là en vrai. Il y a des gouttes sur la caméra les gars. Alors c'est pas suffisant pour mettre des pneus intermédiaires mais bon. Attention, la pluie arrive peut-être. Sur la visière de Lando Norris et sur l'objectif de la caméra, il y a des gouttes de pluie maintenant alors que les moteurs sont allumés, que les mécaniciens vont devoir s'écarter, que les choix de pneus. Il y a du vent, hein. Il y a du vent sur ce circuit là. Ils vont s'élancer dans putain la pluie, si se trouve elle va sauver Red Bull quoi. Oh là là, je vais rager encore hein, si c'est ça. Hein. Je vais tellement rager, putain. Le 105e poleman différent et d'ici quelques instants Russell va partir. Je vois bien Red Bull tenter de mettre les inters avant tout le monde et niquer tout le monde grâce à ça quoi. Avec la gomme la plus tendre. Oh là là. Ah, il faut, c'est le choix Mercedes, ils savent que la pluie risque d'arriver donc. Et Russell à mon avis, le fait d'être premier quand il commence à pleuvoir c'est pas bon du tout. Hein. C'est le pire des avantages je dirais. Salut à ceux qui nous rejoignent, il y a nous, G, Elbi. Il y a des pilotes en gomme médium à l'exception de. Il y a un vent sur ce circuit, attention aux voitures qui pourraient partir à la faute à cause du vent aussi. Même si bon, il n'y a pas d'énormes courbes rapides comme un Castellet, mais on ne sait jamais. Allez, démarrage du tour de chauffe. Au-delà des 10 premiers, Pérez est également en gomme tendre. Salut Anthony. Salut S2Fi. De la gomme médium pour Guan Yu Zhou, pour Kevin Magnussen, pour Mick Schumacher. Aucun pilote et Latifi également en pneumatique. T'as 2 minutes de retard. Alors moi déjà que j'ai 1 minute 30 de retard. Tu as donc 3 minutes 30 de retard. Putain dur. Qu'est-ce qu'ils foutent la Red Bull là? Oh. La gomme médium pourrait être compliquée au moment de s'élancer et des premiers freinages. On a vu les pilotes partir tout droit. Ça joue la montre chez Red Bull. Ça fait la danse de la pluie là. Comment de freiner. Là avec la gomme médium ça sera encore plus compliqué. Bah écoute moi je suis en formation de l'après Eric donc ouais c'est étonnant que tu sois autant en retard. Essaie de trouver un autre lien au pire. Si tu peux. Vu les conditions dans stop and c'est chance. Et regardez ce vent qui amène de plus en plus de nuages au-dessus du circuit. Oh le vent. Que les risques étaient estimés à 60%. Attendez, on va regarder combien il y a de vent là parce que ça a l'air de du vent quand même. Regardez comme il est loin, Lewis Hamilton qui garde de l'espace pour ensuite mieux chauffer sa gomme dans les virages. Je sais pas si c'est marqué. Car il part en gomme médium. 4 mètres secondes. Ouais, c'est pas mal 4 mètres secondes. Autour de l'extinction des feux d'ici quelques instants, autour de ce départ qui voit pour la première fois. C'est pas mal du tout. George Russell emmenait tout le peloton dans ce tour de formation. 70 tours à couvrir aujourd'hui. Salut Hervé et toi. Ça va toi? Rapide parce que la piste est plus je regarde la F1 sur le canal. Je répondrai pas à ça. On est dans des conditions les plus fraîches du week-end. Si, ton avis, si je regardais sur le canal, est-ce que j'aurais autant de retard? Il va falloir ajuster son point de collage d'embrayage, la quantité. Mais non, pas de strike arrêté. Ça c'était la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Ah, tu parles du strike de Bottas peut-être? Et il y a de l'espace entre les pilotes. Russell dans le dernier virage et des pilotes qui sont encore dans la chicane. Tu regardes chez les Belges comme d'hab. D'accord. Sort seulement maintenant des virages 6 et 7. Il est extrêmement distancé par tous les autres pilotes alors que Russell arrive sur la. C'est pas parti Eric. Se calme. Oui, comme ceux des Ferrari. Oui, Latifi, là, il est grand temps. Moi, j'ai les pilotes qui se placent sur la grille. Donc, on spoil pas. Face à Carlos Sainz, Charles Leclerc face à Lando Norris, les 2 Alpines en 3e ligne. Et d'ici quelques instants, on va faire sortir de son garage Pierre Gasly pour aller en bout de pit lane. Gomme rouge bien chauffé. Oui, pneu rouge bien chauffé, effectivement. Ils ont eu plus de temps pour choisir leur type de gomme, Gasly.
Oula, Hamilton qui se plaint de vibration là, c'est pas bon ça. 444 mètres entre la pole position et le premier virage, c'est le 1070e. Non, ça n'a pas commencé, ça, il se place sur la grille, il finit de se placer là. T'as les Williams et Aston Martin. Vous avez bien le son Ouais, c'est bon. Hervé. Non, je pense pas que ce soit en avance ou pas de beaucoup. Allez, dernier feu. Et ça part. Alors, Russell plutôt un coup de départ correct à première vue. Oh, la McLaren de Norris. On a le Russell qui bloque, évidemment. Et Hamilton sur les deux Alpines. Oui. Oui, vas-y, à l'extérieur. Oui, parfait. Attention, il y a Norris. Ah, Norris, il a envoyé bouler Hamilton, hein, salaud. Bon, il s'est débarrassé des deux Alpines, Hamilton, c'est cool ça. Non, je donnerai pas mon streaming, c'est mort. Allez, il faut vite passer Norris, Hamilton, et ça serait bon. Ah putain, il s'est débarrassé de deux Alpines, ça c'est bien ça. Franchement, c'est très bien. Drapeau jaune, attention, que se passe-t-il? Ouais, Perez mieux parti que Verstappen et drapeau jaune. Putain, Eric, t'en avances. Drapeau jaune, on va surveiller ce qui s'est passé derrière, mais c'est un départ plutôt propre. C'est quoi le VSC là? Il n'y a pas de VSC en vrai. La feinte d'Eric. La feinte d'Eric quoi. Ouais, il s'est débarrassé des deux Alpines, c'est ce qu'il fallait, Dommage, il a pas pu avoir Norris, mais bon, c'est pas grave, au pire il l'aura un peu plus tard. Très bon départ. Il s'est passé quoi avec le drapeau jaune en fait là? Très bel envol de George Russell, il a bénéficié de sa gomme tendre, maintenant il faut la tenir. Il y a un aileron qui est abîmé sur une Williams derrière. C'est Albon. Probablement Alex Albon. Ah, il y a un bout d'aileron qui traîne sur la Williams. Et VSC. Ah oui, d'accord, t'es vachement en avance, oui, d'accord. Ouais, là, il faut se taire, hein, par contre. Virtual Safety Car, ok. Pierre Gasly est collé au peloton maintenant en étant parti des stands. Et regardez l'avance déjà trouvée par George Russell. Alors il ne faudra pas se faire surprendre. Lui, non, mais je pense qu'il a pris l'avance au Safety Car, il a tardé à ralentir. Ok, VSC donc. Une seconde 6 au passage de la ligne. Il y avait une seconde 6 entre Russell et Sainz. Oh, les débris. Oui, il y a des débris sur la piste. Oh là là. Mais ça va faire crever des Albon, pilotes ça, attention. Et sur la trajectoire aussi. Et dépêchez-vous. Ah, il roule dessus Russell. Oh putain, non, ça va les éviter je crois. On revoit ce départ. Gasly est dernier, mais il partait des stands en même temps. De la Mercedes, des Ferrari, de Norris. Bon, bah départ correct de tout le monde, hein. Hamilton qui a fait un putain de départ. Les Alpines qui se sont bloqués en fait. Les deux Alpines qui se sont bloqués, c'est pour ça qu'Hamilton a pu les passer. On s'en fout de la vue du public, pourquoi ils montrent ça? Au-delà du vibreur, à la sortie du virage numéro 1. Alors le départ d'Hamilton, très propre, hein. Les deux Alpines qui se gênent, ça c'est magique. Ocon qui a bloqué Alonso alors qu'il a fait un meilleur départ. Putain, le Norris hein, qui fout dehors Hamilton quand même. Bon après voilà, c'est la course. Et pour autant, Lewis Hamilton. Alors Verstappen il est 8ème. Hein. Et Perez 9. Bon au final il est pas P6 hein, comme certains voulaient. Bon il a pris un départ plutôt prudent je dirais. Perez à l'extérieur mais bon. Mais attends, qu'est-ce qu'il fout lui? Mais comment ça se fait que... Oh là là, ouais, Alonso là, c'était limite. Hein. Non, Eric, pas green flag. Tu as avance encore. Tu l'avais prédit, bah, bravo à toi. Dis-nous les chiffres du loto aussi. Ça c'est joli, ça c'est très joli pour Alonso. Et Eric, tu peux te caler avec le F-timing, hein. Tu vois bien que c'est VSC encore, donc on évite de spoiler les coups dans ce cas-là. Là j'ai les replays. Oh Vettel! Vettel il s'est fait un peu bousculer. Allez, ça repart, là ça repart, on est d'accord. Drapeau vert, donc c'est reparti dans ce Grand Prix. Avec quelle avance pour Russell? Il avait surpris Perez au restart au Castellet. Et regardez l'avance. Il n'avait pas autant d'avance au moment du Virtual Safety Car. Il l'a creusé lorsque je pense qu'il a un peu moins freiné, perdument, tout ça. C'est toujours perturbant. Puis il a 2 secondes 5, Russell d'avance. La distance à garder. What the fuck? Troisième tour de course, le DRS est autorisé. Regardez la quantité de vent qui agite les arbres tout autour du circuit. Bon, allez, Lewis, il faut se débarrasser de Norris maintenant. La colère du ciel, le DRS est autorisé. Et oui, troisième tour de course. Et il est en soft d'ailleurs. Et Russell aussi est en soft. Soft Russell et soft Norris. J'aimerais voir
comment il a fait intéressant. autant d'écart. Et Verstappen et Perez aussi. Mais pourquoi en fait? Ils vont essayer de gratter des places avec les pneus là. Alors évidemment, ça va sans doute le contraindre. Étonnant. Vous êtes 134 sur YouTube quand même. Incroyable. Incroyable. Alors nous avons Verstappen aux prises avec Alonso. Est-ce que Fernando va laisser passer Verstappen? On sait qu'il est fan de lui. Ah mais en ligne droite là. Effectivement, Verstappen au 8e rang maintenant. Ouais, Alonso qui résiste quand même à Max. C'est bien Max. Fernando, pardon. Sur les hauts régimes, il ressent une perturbation. Sergio Perez, les moteurs des deux perturbation ont été changés avant la course, après la. Allez, c'est bien, bloc Fernando, bloc. Verstappen est revenu maintenant sur. Comme t'as bloqué Hamilton l'année dernière. Putain, il est en difficulté, hein, Lewis. Fernando, pardon. Ouais, Fernando, il zigzag sur la piste, hein, attention quand même. Normal, il perd tellement de temps. Là. Hamilton, faut vite qu'il dépasse. Ouais, clairement. Dans les points. Magnussen également 10e dans les points, lui aussi. Alors, et si George gagnait, c'est pas une victoire, mais écoute, on le souhaite. Alonso, ça bloque un pour l'instant. Il fait perdre du temps à Verstappen, c'est bien. Tu peux mettre le temps d'écart entre les pilotes. Il faut calculer, en fait, il est déjà. Hein. Il a l'écart avec le leader, mais bon, tu peux calculer quoi, ça va. Tu sais compter, je pense. Ah, c'est peut-être le but, c'est laisser de l'espace avec Russell pour le début. Là, l'écart qu'il y a, c'est l'écart avec le leader. À un moment, souffrira et donc il préserve sa gomme maintenant. Il faut pas mettre l'écart entre les autres. Alors, Perez qui continue de se plaindre dans la radio. Ouais, on va Perez de faire le maximum malgré son moteur et pour l'instant DRS actif, oui. Et puis il a été plus rapide que son coéquipier qui bute sur Alonso, donc le rythme. Je sais pas s'il va réussir à l'avoir. Il faut dépasser au plus vite. Lewis, dépêche-toi, ça urge. Et ce serait bon pour Esteban Ocon que devant Norris freine un petit peu. Tu penses que qui sera sur le podium? Écoute, je dis rien parce que là c'est trop incertain avec la pluie et tout. Ça peut rester comme ça, hein, ça peut très bien rester comme ça. Ou alors ça peut vite partir en couille avec la pluie. Donc, le rempart, Fernando Alonso a cédé. C'est très incertain. Sa monoplace dans le virage rapide, elle a dû lever le pied, Alonso. Il est en glisse là. On revoit ici, très au large, Fernando Alonso. Bah écoute, je sais pas Eric, au pire, abonne-toi. J'ai rien changé moi. C'est Twitch qui gère. Et du coup, Max qui s'est débarrassé de Fernando. Il a bien fait. Sainz, Leclerc, 2e et 3e. Lando Norris qui emmène Lewis Hamilton. Et je pense qu'Esteban Ocon est progressivement en train de se rapprocher de ces deux-là. Mais il a maintenant dans son dos Max Verstappen. Ouais, il est plus rapide que son coéquipier, c'est ce qu'il dit. Bientôt le fait du titan. Ouais, bah, il faut qu'il dépasse Ocon, on va dire. Mais bon. Putain, Hamilton, il faut qu'il se débarrasse de Norris, et vite. Réussira ou non à dépasser Ocon et du moment où Perez réussira ou non à dépasser. J'attends de voir le duel Hamilton-Verstappen. Ça va être rigolo. Entre les deux Alpines, les appels à la radio d'Alonso n'y changeront rien. Première impression, petite intimidation de Perez et un aileron encore abîmé pour Magnussen. Putain, et les Alpines elles sont super lentes, hein, par contre. Enfin, par rapport à McLaren, non. Du coup. Par rapport à Norris, on va dire que oui. Mais sinon, par rapport à Ricciardo, ils sont bien plus rapides. Et Ricciardo en difficulté 11e seulement. Pour l'instant, il est derrière. Là, t'as les Red Bull fait VS les Alpines en fait. C'est assez rigolo. On pourrait assimiler à du Kevlar, mais encore plus résistant qu'on met dans les gilets pare-balles notamment. Ah bien eux, ils en mettent sur leurs ailerons chez As. Putain, du Kevlar. Ils craignent les balles, peut-être. C'est très bien. Ou ils craignent les balles, c'est pas. Ça, oui, Scott, clairement. Alors, Hamilton, il y a une seconde de Norris, ok. Ocon et Verstappen, c'est très serré. Entre Russell le leader et Carlos Sainz. Non, je regarde pas Formula Blabla. Leurs gommes vont être Il a dit quoi? Magnussen, Black Flag. Black and Orange Flag. Ça devrait rester sec pour la prochaine demi-heure. C'est le problème de la gomme rouge, de tenir cette demi-heure. Ouais, alors encore une fois, t'as spoilé, Eric.
l'intérieur. C'est si dur que ça de pas spoiler en fait les gars, enfin je sais pas. Alonso qui bloque un peu, oui. On peut pas juste attendre que l'action se passe dans mon audio en fait, avant de réagir. Étonnant, étonnant. Et Pérez à l'extérieur, attention. Oh, ça passe. Ouais putain, les Alpines elles se font tourner autour, hein. C'est dur. Ils prennent respectivement l'avantage sur les deux Alpines. Oui, passer à l'extérieur d'Alonso. Non mais t'as dit où Max Russell, comme il a pu le voir en Autriche. ouais, tout à l'heure, donc Bon enseignement. on a bien vu. Hein. Verstappen 6ème. Est-ce que le circuit est devenu sec? Oui, clairement, il est tout à fait sec. Leader et dauphin au championnat du monde. Après 12 Grands Prix, on vit la 13e manche de ce championnat du monde. On revoit l'attaque du néerlandais sur le français. Ah, de loin. Ouais, il a fallu vraiment plus tard en plus. Il n'avait pas besoin de résister. Là, c'est Pérez que l'on revoit à l'extérieur. Bon, et bien maintenant on va voir Verstappen et Hamilton. Intéressant. La gomme rouge aussi, qui pour l'instant semble... Putain, Hamilton, il est pas en mesure de passer Norris hein, pour l'instant, ça fait chier ça. On rappelle, hein, le pilote avec... Sous le DRS, Norris pour Hamilton, ça peut se faire. Je sais pas. Jusqu'où George Russell pour... Le KD qui part direct en pression. Pour derrière Lando Norris à la Non, il va se calmer, mec. Oui, qui tient Hamilton pour l'instant. Qui lui est en médium, donc l'avantage pneu pour Norris, il n'est pas énorme par rapport à Hamilton en médium. Max n'a jamais de chance sur Hungaroring ces dernières années. Il préserve sa gomme rouge, donc j'imagine que Norris ne soit pas en mode extrême attaque. C'est vrai que rien que l'année dernière aussi, il a été compliqué le week-end. Alors Pérez maintenant aux prises avec Ocon. Contact avec Vettel. Et on est au 8e tour de course. Le vent souffle sur le Hungaroring. Pérez qui suit son coéquipier, qui va aussi attaquer Ocon bientôt. Les pneus temps dans un avantage de vitesse, oui, clairement. Ça aide pas. Ça aide pas, c'est sûr. Sur de la pluie assez tôt pour être parti en gomme rouge. La prédiction, la prévision oriente la pluie vers 16h. L'ingénieur de Russell. Je sais pas quelle est la meilleure strat en vrai. Est-ce que la meilleure strat c'est mettre les softs directement? Ou est-ce que la meilleure strat c'est mettre les médiums puis les softs à la fin? Dur à dire en vrai. Si on attend la pluie. La gestion de Pérez est un petit peu plus... Ouais bah Alpine, en même temps en course Alpine, ils ont pas le niveau quoi, il faut le dire. Hein. Par rapport aux trois autres équipes. Après c'est les meilleurs des autres, c'est déjà pas mal. Hein. Et il tente de rentrer avec de l'élan, mais après l'arrière se dérobe. Pérez aura le DRS d'ici quelques instants. Il est un peu loin, est-ce qu'il va plonger? Pérez sur Ocon, ça dégage. Là, c'est assez flagrant et en plus il a le DRS sur la deuxième zone. Le problème de... ce qui est dommage. Ouais. Parce qu'ensuite ça protège les pilotes qui ont effectué le dépassement. Et les deux Red Bull, 6ème et 7ème qui remontent tranquillement. Le prochain sera... De toute façon les Alpines pouvaient faire illusion au début mais après très vite ils peuvent pas suivre le rythme des Red Bull hein, qui ont un moteur neuf on le rappelle en plus. Donc bon. Ça c'est noté, noir c'est noté aussi, propre c'est important. Généralement la Mercedes n'use pas beaucoup sa gomme cette saison. Et en plus, il a... Alors plus qu'une seconde 8 entre Hamilton et Verstappen. La gomme avant qui souffre sur les pilotes en gomme rouge. Bon, déjà le fait que Hamilton soit débarrassé des Alpines c'est une bonne chose. Hein. Maintenant c'est dommage qu'il n'ait pas pu se débarrasser de Norris, mais bon, faut pas tout avoir malheureusement. Ça se détériorer, en tout cas à perdre d'efficacité sur les pneus avant. Plus de soulage, clairement on observe plus de soulage. J'ai hâte de voir ce qui va se passer entre lui et Verstappen. Tour après tour, cette perte s'accentue. Et j'espère qu'il va résister là, Hamilton, hein. Il va pas se laisser bouffer, même si il n'est pas tout à fait la même stratégie que Verstappen. Norris il fait chier. Ah ouais, Norris, ouais. Ouais, après il fait sa course, hein, Lando aussi. Très tentant de rester le plus longtemps possible en plus, Jacques Villeneuve. Jusqu'à la pluie. C'est sa course, hein. Ah, les gommes jaunes. Je crois qu'il commence à avoir du mal, hein, quand même. Hein. Norris. Oh, il est extrêmement lent d'un coup là. Qu'est-ce qui lui arrive? Il va falloir trouver l'ouverture, hein, Lewis. Hein. Pas le choix. Hein. Prochain tour. Hein. Enfin, à la fin de ce tour, il va falloir trouver l'ouverture. Hamilton, de plus en plus pressant maintenant sur la McLaren de Lando Norris. Et puis Mercedes ne veut pas cette pluie, on les a vus à l'arrêt hier matin sous la pluie. Pas de sortir trop lâche. Mais t'es pas le seul qui peut pas commenter en live, c'est juste qu'il faut un décalage quoi, c'est tout. Ça commence à glisser. Après, voilà, désolé d'être en retard, hein, c'est comme ça. Hein. Qui lui conduit très paisiblement. On veut pas de gens qui spoil, c'est tout. Hein. Toto il s'énerve là.
Toto il s'énerve. Il va péter un plomb. Appreuve de messages, ses ingénieurs et ses stratèges. Putain, il y a Max qui revient derrière. Putain, fais chier. Vite, faut que tu trouves l'ouverture, Lewis. Vite, 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 vite. Très en verve au micro, parce qu'il se dit, j'ai un pilote en tête, avec 2 secondes 6 d'avance. D'accord, maintenant j'ai peut-être plus les meilleurs pneus, mais pour le départ, ça nous a bien aidé. Est-ce qu'on peut ou pas aujourd'hui emmener Russell à la victoire? Ah, ça va pas suffire pour le passer, il est trop loin là. Est-ce qu'on peut ramener Lewis Hamilton et faire un doublé? Fais chier. Ouf, ah, vous êtes... Allez, allez. Ah oui. C'est... Ah non, putain, il aurait pu y aller. Ah, il y a Verstappen qui est revenu derrière, oh là là. Verstappen est en soft, oui. Quel enfer. Il va y aller par l'extérieur, Verstappen. Non, Lewis se décale. Hamilton a préféré perdre un petit peu de distance sur la McLaren, mais il n'offrir aucune possibilité. Ouais, ça va partir en couille. Hein. Et ça va nuire Lewis Hamilton dans son attaque sur... Oui, gros, là il s'est mis en travers Verstappen, mais ça va nuire Lewis Hamilton sur son combat contre Norris de devoir défendre. Allez, Lewis, passe-moi cette McLaren, bon sang. Oh, la réalisation qui se paume totalement dans les plans de caméra. Perez qui a le même rythme que Verstappen, donc pour l'instant ses problèmes moteurs semblent être résolus. Salut Will, salut Will Birkin, merci pour ton sub tout à l'heure. Un point de corde un petit peu plus tard à la sortie de ce virage 13. Trajectoire très différente. Très différente. C'était cette nuit, enfin ce matin. Reste à la corde, moins de chemin. Max revient fort, ouais. Allez, dans la ligne droite là, ça va donner quoi? Il soigne ses sorties à Hamilton. Allez, ça dégage là, ça dégage, merci, merci. Norris résiste à Max. Ah, il lui résiste pas évidemment. Ah si, peut-être. Allez, résiste, Norris, s'il te plaît. Ah, il ne résiste pas, putain. Insupportable. Mais Sir Lewis Hamilton, concentre-toi sur ta course. Ouais, voilà, par contre, ça va être dur de résister à Max. Il n'y a plus le DRS. Ah putain. Moteur neuf, plus DRS, là, ils vont en faire qu'une bouchée, le mec, je pense. Par contre, est-ce qu'il aura un meilleur rythme avec sa gomme jaune? Il avait bien préparé Hamilton, sa sortie. Allez, Lewis, résiste. Abu Dhabi 2021, Lewis. Ah oui. Plus de DRS. Dans les mémoires, dans les mémoires. D'aller attaquer Norris qui était en glisse depuis quelques tours. 12e tour de course. Dans nos mémoires à tous. Vous le suivez également sur MyCanal, le mode expert que vous utilisez de plus en plus souvent, nombreuses et nombreuses, avec cette question que l'on vous pose, tiens, sur la timeline du mode expert. Allez-y, rendez-vous sur votre appli MyCanal. À quelle position terminera Pierre Gasly? Dans le top 5, dans le top 10, hors des points? Vous répondez à cette question sur le mode expert de MyCanal. Perez va peut-être capable aussi de doubler Norris. Un peu plus loin d'Hamilton. Ouais, alors s'il le fout dehors, il se fout dehors avec, donc on va éviter quand regardez même. La bonne sortie de Perez. Facile. Facile. Et Perez qui se débarrasse de Norris. Oui, c'est ça, je suis au début du 13. Oui. J'ai l'impression qu'il soigne son dernier secteur, Lewis Hamilton, justement pour se donner cet élan sur la ligne de départ arrivée. Ah oui, complètement. Et en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Peut-être aussi que la gomme tend. Oui, ça tourne d'avance. Incroyable. Bravo, vous êtes meilleur. Oh, Verstappen. Je crois qu'il y a un petit souci, Verstappen. Fail 20. Il y a encore un fail du côté de Max, visiblement. Bizarrement, personne se défend contre les Red Bull. Alonso s'est un peu défendu quand même. Mais au bout d'un moment, il pouvait rien faire, quoi. Il pouvait rien faire parce que la Red Bull est tellement plus vite. Enfin, il y a pas match entre les deux, quoi. Les mécaniciens effectuent leur travail. En fait, là, ils lui ont dit de mettre un truc fail, une programmation moteur, je pense, ou d'embrayage, je sais pas trop, pour éviter d'user prématurément le truc. Mais ça veut pas dire qu'il va abandonner, Max. C'est juste qu'il y a peut-être un petit souci quelque part dans la voiture. Pour minimiser la perte face au Ferrari. Ah, chez Leclerc, on commence à se plaindre un petit peu du rythme de Carlos Sainz. Leclerc ne serait-il pas tout simplement en train de demander à ce que Sainz s'accélère ou le laisse passer? Le laisse passer pour aller attaquer Russell.
En tout cas, Leclerc, c'est... Bah Norris, ouais, il commence à chuter dans le peloton aussi. Et il a perdu beaucoup de temps hein, dans ces derniers tours là. On dirait que les pneus soft sont en train de se bousiller là. Pour Charles Leclerc, on semble vouloir se préparer. Et peut-être que Max, plus que la mécanique, c'est peut-être les pneus qui ont du mal à tenir aussi. Hein. On va demander à Sainz de se rapprocher de Russell et de tenter de le doubler. S'il n'y arrive pas, de laisser la chance à Leclerc. Leclerc au stand à la fin de ce 14e tour ou pas? On va le savoir dans peu de temps. On est quasiment entré dans le dernier secteur maintenant. C'est surprenant d'avoir fait aussi peu de tours sur une gomme médium. Ouais, mais Hamilton, il a accumulé pas mal de retard malheureusement. Ça va être dur de revenir dans le match pour le podium, à moins qu'il y ait une safety car après, on ne sait pas. Mais... Alors, ouais, Leclerc et Sainz, ça recommence, ils veulent s'échanger les positions, etc. L'autre lui dit ah, il est trop lent, il me fait perdre du temps. En même temps, est-ce que c'est pas forcément faux hein? Il a l'air d'être un peu lent, Sainz, par rapport à Russell, je trouve. Il rentre au stand. Ah non, non, il reste en piste. Je l'ai vu non, il n'est pas rentré, personne n'est rentré, les gars, calmez-vous. Ça tourne en 1.25 en course. Je trouve que c'est lent, putain. On était en 1.18 en qualif quand même. On était en 1.18 en qualif. On a 1.25 en course. 7 secondes d'écart sur un circuit si petit. Et Sainz qui se rapproche. C'est surprenant en vrai. De lui demander de laisser passer Leclerc maintenant. Surprenant. Mais en même temps, si Sainz se rapproche, il emmène avec lui son coéquipier. Et l'arrêt au stand Norris devrait simplement nous laisser. Pourquoi vous l'appelez Norris? C'est Norris. Ou alors c'est votre correcteur peut-être? Un point compliqué. C'est votre correcteur orthographique qui merde. Lando Norris va reprendre la piste derrière Nicolas Latifi. Il va donc ressortir 16e, Lando Norris, avec du trafic devant lui. Les Ferrari se rapprochent à moins d'une seconde pour ce qui est de Charles Leclerc face à Sainz, à 1 seconde 3 pour Carlos Sainz derrière George Russell. Sainz qui remonte tranquillement, dixième par dixième avec chaque secteur. Il est à 1 seconde 1 maintenant, à l'entame du dernier secteur. Il commence à mourir un peu les pneus de George, je pense. Il va prendre maintenant Jacques Villeneuve parce que soit il perd du temps Leclerc, soit Sainz n'arrivera ou pas à revenir sur George Russell. Mais revenir c'est une chose, le dépasser en est une autre. Maintenant laisser passer Sainz voudrait dire mettre Leclerc à 2 secondes de Russell. Ouais, c'est correct, ok. Décision difficile à prendre. Mais Leclerc est plus rapide. Et il a le DRS derrière Carlos Sainz. Il va l'avoir également. Non, Emmanuel, personne n'est à 7 secondes. Je parlais du rythme entre la qualif et la course. C'était de 7 secondes plus lent. C'était même une 17 la pole. Donc là, ils sont à une 24. C'est 7 secondes plus lent. Sur un circuit si petit que Hungaroring, je trouve que c'est assez long par rapport aux autres circuits. Mais après, je pense qu'ils économisent tous, hein, de toute façon. Les décisions sont difficiles à prendre chez Ferrari. On l'a vu lors des arrêts au pluie en France. Et difficile de demander à Sainz de laisser passer alors qu'il est capable d'aller chercher. Ricciardo dans la voie des stands, Sébastien Vettel également, Lance Stroll aussi. Ouais, Sainz il se rapproche dangereusement de Russell, hein, clairement. Là. Hamilton n'a pas de rythme malgré sa gomme jaune. Surprenant. Russell plus rapide qu'Hamilton alors qu'il a la gomme rouge. Verstappen qui reste à courte distance d'Hamilton, mais en tout cas qui n'est plus une menace sur Lewis Hamilton. Sa gomme tendre ne lui permet peut-être plus d'aller attaquer la Mercedes devant lui. Mais Hamilton s'est loupé dans le virage 12, il est sorti large, donc il a dû louper son freinage. Box pour Carlos Sainz, c'est Carlos Sainz qui est appelé au stand. Est-ce que Russell peut laisser passer Hamilton? Oui, bien sûr, il va perdre 3 places pour laisser passer Hamilton, c'est évident. J'en étais sûr que c'était du bluff. Ah, c'est le leader, ils l'ont forcé à rentrer. Ah, j'en étais sûr qu'ils ne le feraient pas rentrer. Ah, mais ça, c'est. Ils ont foiré Ferrari. Opposite, ou on lui a dit opposite en tout cas. Box pour le leader. Ah, ok. Ah, c'est long. C'est un peu long l'arrêt hein, chez Mercedes là quand même. Hein. Putain, il va repartir où Russell là? Verstappen au stand. Je suis pas sûr que c'est la bonne strat hein, pour Russell. Hein. De toute façon, j'irai pas chercher Hamilton. Et Verstappen qui rentre. Fin du 16e tour. Également. Pour Max Verstappen également. Et le leader qui attention, Russell qui repart devant. Une Alpine. Oh, Alonso. Oh putain, Alonso va passer Russell. Non. Non. Casse-toi. Oh l'enfoiré. À l'extérieur, non, à l'extérieur c'est bon, ça passe. Là c'est distance contre vitesse. Voilà. Et bien c'est la vitesse qui a pris le pas sur la distance courte. Eh oui. Russell s'en sort bien juste. Stratégie agressive hein, chez Red Bull et Mercedes. Combien de temps alors on va suivre maintenant les perfos d'Hamilton et des Ferrari du coup, surtout les Ferrari. Ah, le bon coup de bluff ça va être intéressant de voir.
Oui, Alors, il y a message. Chez Ferrari, on va s'arrêter. Qui est-ce qu'on va arrêter? Leclerc. Non, le leader. On arrête Le Sainz. leader, Carlos On arrête Sainz Sainz chez Ferrari, et on d'accord. laisse Charles Leclerc en piste. J'ai l'impression que c'est Sainz qui n'a pas voulu s'arrêter le tour précédent lorsqu'il a. Il l'avait déjà pas voulu au Grand Prix de France. En tout cas, Sainz aura tenu un petit tour durant la tête. Alors, est-ce que chez Ferrari, on va niquer la strat de Sainz? Oh, c'est long! Oh, c'est long, non mais ils sont sérieux, 3 secondes 7. Et attention, il y a Russell qui arrive. Ah, il a l'aspi et le DRS en plus, Russell. Vite! Oh, c'est bon. Et Ocon, attention. Et Sainz qui repart derrière Ocon. Voilà, nickel. Alors là, par contre, Leclerc, je sais pas ce qu'ils vont faire pour lui. Oui, mais Sainz, s'il s'arrêtait en même temps que Russell, il perdait. Russell est en médium et pas en hard. Derrière Russell, donc il valait mieux rester en piste et voir ce qui allait se passer avec voilà. Russell. Des pneus médiums, vous l'avez noté sur la voiture de Carlos Sainz, donc il y aura forcément un autre arrêt, sauf si la pluie arrive, bien sûr. Oui. La pluie annule. Bon, ok, très bien. Oui, il y aura un autre arrêt pour porter les deux types de pneus. L'arrêt au stand de George Russell, c'est à l'avant-droit que ça a tardé. Course à suspense, ouais, clairement. Beaucoup de temps à être retiré. Leclerc a les cartes en main, ouais. De toute façon, Ferrari effectue un arrêt moins bon. Alors, Leclerc en tête. Bon, c'est pas perdu pour Russell, hein, pour le coup. Pour l'instant, il faut voir ce que va faire Leclerc, mais... Ah, il avait le DRS, je crois. Ouais, à la ligne de détection, il l'avait, c'est vrai, Jacques. Voyons. Là, il a la piste libre, Georges. Ça, c'est bien. Il a pu dépasser Ocon vraiment dans la ligne droite. Il a pas perdu de temps. Ça, c'est parfait. Charles Leclerc, il continue. Stratégie opposée. Et il attaque son 19e tour de course. Et il a du rythme, Leclerc. Regardez, 23-7. Oui. On a bien fait de le laisser. Ah ouais, bah ouais, parce que quoi? Bah parce que Sainz ralentissait Leclerc, encore une fois. Putain, il fait des secteurs en violet, bah oui. Et chez Perez, on s'arrête. C'est surtout que Hamilton n'a pas de rythme. Ah, mais ta gueule, Vino. Hamilton n'a pas de rythme. Il est trop nul, ce pilote. C'est un peu ça qui se entend, quoi. Carlos Sainz qui se défait d'Esteban Ocon avec des pneus plus frais. Comment ça se fait que Russell est à moins de 10 secondes d'Hamilton? Mais parce que, Zach, parce que Hamilton n'a pas de rythme. Tout simplement. Oula, par contre, Perez, là, il repart ouf, dans le peloton. Hein. Oh là là. Derrière Bottas. Derrière Bottas, encerclé par les Alpha. Oui, absolument. 10e position pour Perez après cet arrêt. Dans le trafic. Après, oui, son rythme n'est pas ouf à Hamilton. Après, nous sommes peut-être à une demi-heure d'une averse sur le Hungaroring. Les pneus, ils s'usent peut-être plus chez lui, hein. Ça peut arriver. C'est comme à Silverstone, les Ferrari qui se ralentissent, c'est ça, exactement. Très loin de Verstappen maintenant. Je sais pas s'il a eu un mauvais arrêt. Perez dans la merde. Bon, après, dans la merde, c'est relatif parce qu'il va se débarrasser vite fait des autres devant. Mais bon, là, clairement, il perd du temps, Perez. Alors, du côté de Lewis, on va s'arrêter. Tranquillement. On espère sortir devant Verstappen. Allez, il prend appui sur le vibrant. Ah non, il va pas ressortir devant Verstappen, les gars. Un contre quoi, Vinable. Le Britannique après son niveau de Verstappen va passer, c'est sûr. Ouais, bel arrêt chez Lewis. 40 tours en médium. Bah, je pense que les pneus médiums, au final, ils tiennent pas tant que ça. Hein. Ouais, Verstappen repart devant, c'est logique, c'est logique. Et derrière, aspiration de DRS trouvé. Verstappen remonte, il poursuit sa remontée. Et là, la voiture est bien plus rapide, la Red Bull. Ouf! Perez, le freinage. Perez, même si ça doit se décaler un petit peu dans le T1. Sur l'Alfa Romeo qui a été usé. Qui a perdu énormément dans les derniers tours et dans l'arrêt au puits. Perez effacer Bottas, c'est fait. Bon, Alonso s'est pas arrêté encore. Blocage de roue, ça oula, Perez, où large là un peu. Hein. Et Bottas n'était pas loin, loin pour en profiter, mais non. Il s'en sort. Sergio Perez est 9ème, Verstappen est 5ème. Le leader doit encore passer au stand. Leclerc. Moi, je pense que chez Mercedes, ils ont leur propre strat avec Hamilton et ils s'occupent pas des autres. Quoi. Donc ils font leur strat et ils verront ce que ça donne à la fin, quoi, je pense. Parce qu'il s'est arrêté et tout simplement, les deux Alpines ne se sont pas arrêtés et Max lui est passé devant, tout simplement. Pas de panique. Regardez, il est 10 secondes derrière Verstappen maintenant, alors que 2 tours avant les arrêts. C'est quand même marqué dans le timing, les gars. Ceux qui s'arrêtent, ceux qui s'arrêtent pas.
il a bien tenu sa gomme, Leclerc. Ah oui, et pourtant il a longtemps été proche de Sainz devant lui. On avait craint que ce soit trop longtemps. Et Verstappen qui se débarrasse de Ocon. Avec sa gomme fraîche, Ocon s'incline, il prend la 4e place maintenant. Verstappen 4e. Je sais pas combien coûte l'arrêt sur ce circuit. Vous savez, c'est genre 17-18, non? Mais Russell il va repartir devant, de toute façon. Mais a-t-on besoin de la à mon avis. Une belle course? Non, regardez, des changements de leader, des stratégies 24-2. Sainz c'est en 23-7, remarque. Voilà. 19 secondes 7 ça coûte. Ok. Bah, pour l'instant Russell part devant. Donc, premier virage, sans accrochage heureusement pour lui. Par contre ça ferait que Leclerc du coup. Je crois que Leclerc serait P2 face à Sainz. Et du côté de Ferrari on s'arrête. On est prêt pour arrêter Leclerc. 21 tours couverts. Après, bon, Leclerc il aura des pneus plus frais en fin de course par contre. Ça va être ça aussi l'avantage. Charles devrait passer P2 si l'arrêt se passe bien. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. 2 secondes 9. Moins de 3 secondes. Et Russell qui arrive et qui va passer facilement. Il va ressortir derrière Russell. Ouais. Il ressort derrière comme prévu. Attention, il y a Sainz là quand même. Hein. Oh, Sainz il est plus proche que prévu là. Oh là là, attention. Pas de consigne. Eh ben ouais. Ils ont fait ça naturellement. Bravo. Leclerc 2, c'est ce qu'il faut pour le championnat. Putain, il est 4ème Verstappen du coup. Quel enfer. Alors Alonso s'est arrêté. Hamilton va peut-être buter sur Ocon à moins qu'Ocon s'arrête. Et c'est à peine 20 tours, 22 tours sur les gommes. On va voir ça. Les gommes ne tiennent pas très bien. Les gommes dures, faut les chauffer. Premier virage. Oh là, Alonso en dur, ouais. Lui il est en dur par contre. C'est pas simple. Pas simple avec des gommes dures. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure strat d'ailleurs, mais bon. On va voir. Il va être long ce Grand Prix, on a fait que 22 tours. Hein. 170, il y a encore des tours là. Non, Leclerc doit être capable de fondre sur Russell, mais le doublé. Et on le note évidemment. S'il peut pas, peut-être pour Alonso, ouais, ça pourrait le faire. Avec l'undercut de Max Verstappen qui a fonctionné sur Lewis Hamilton. Ça aussi pour lui c'est une bonne stratégie. Alors on reprend le cours de ce Grand Prix avec un Russell qui retrouve la tête de la course. Maintenant chaussé de gomme médium. Il y a un équilibre maintenant qui s'établit sur les choix pneumatiques. Mais certains pilotes devront effectuer bien sûr un autre arrêt. Quoi qu'il arrive. Mais oui, ça a perdu sa place face à Max, oui, tout à fait. Tout à fait. D'ici l'arrivée, les pneus bon allez Ocon, faut qu'il s'arrête là maintenant. Des indications à certains pilotes parce qu'il est le seul dans le top 11, il est 11e Alonso, à donner une information en la matière. Ah, il a un gros rythme Verstappen. Alors la pluie, et dans ces cas-là, on oublie tout ce qu'on connaît des règlements sur piste sèche en matière de pneumatique. Et là, ce sera une autre. Je suis sûr qu'Alpine, ils vont laisser Ocon en piste pour faire chier Hamilton le plus possible. Et essayer de. On peut perdre trop de temps face à Alonso. À mon avis, ça va être ça l'idée. Ils vont utiliser Ocon. Hein. Pourquoi tu dis bien, Derek, encore Grosse, Leclerc meilleur tour. Deux arrêts pour tous, ouais, je pense. Bon, Eric, je commence à perdre patience, je t'avoue que tu commences à me gaver un petit peu aujourd'hui. Donc dernier avertissement, sinon je te banne. C'est clair? T'es spoil, on en a marre quoi. T'es spoil déguisé en fait, parce que le mec il dit merde, ça insinue qu'il va se passer quelque chose de fou, et on doit attendre 1 minute 30 pour le voir, c'est dommage. Dernier avertissement. J'ai été sympa de rien faire jusqu'à présent parce que lui il est fidèle, mais bon à un moment il faut arrêter quoi. Attention les Alpines, oula,
Les Alpines et la McLaren. Oh la lutte. Oh la lutte là, les trois. Oh putain, Norris qui repasse. Oh magnifique. Oh la passe d'armes là, chez Alpine. Alors du coup, Ocon est devant Alonso. Lui aussi avec de la gomme dure, si difficile à monter en température, résiste à Alonso, mais les deux n'ont pas pu résister. Bon, Ocon n'a pas gêné Hamilton au final. Ça c'est la bonne nouvelle. Ocon veut donner le DRS à Hamilton avant de montrer. Ah, qui est sympa. Qui est sympa ce Esteban. C'est pas Ricciardo, c'est Norris. Ah si, c'est Ricciardo, oui. Je croyais que c'était Norris. Ouais, bien vu. C'est Ricciardo en fait. C'est Ricciardo qui avait fait ces deux Alpines. 2 et 3 ont été spectaculaires au point qu'on va les revoir depuis la caméra. Ah non, attends. Pendant que les deux Alpines étaient en pleine explication. Pourquoi Alonso est crédité du deuxième temps hein. Je passe à l'intérieur. Ah oui, alors avec le grip. Ouais, bah franchement, t'as du mal à comprendre aujourd'hui, Eric. Hein. Non, c'était bien Ricciardo. C'était bien Ricciardo. Ah oui, heureux forcément. Daniel Ricciardo que l'on retrouve devant les Alpines maintenant. Lewis qui sort un peu au large. Attention à pas faire ce genre d'erreur quand même, trop souvent. Ça y est. Ouais, t'as déjà dit ça tout à l'heure, mais bon, après... visiblement, t'as du mal à te calmer quand même. Hein. Ils ont l'air très compliqués à faire fonctionner ces pneus. Hein. Lance Stroll est maintenant quasiment à hauteur de Fernando Alonso. On est à la porte des points pour les deux pilotes alpines sous la menace de Lance Stroll au volant de sa... Ouais, donc ok, Ricciardo est bien 10ème, Ocon 11 et Alonso 12. C'était bien Ricciardo. C'est pas Norris. Par le biais des arrêts au stand, Leclerc ayant réussi à emmener ses pneus. Ouais, non, jolie passe d'armes, effectivement. Face à Carlos Sainz. Ça va bien avantager Norris. Lui aussi par le passage au stand et par un décalage. Norris qui fait une course solide hein, pour l'instant. Hamilton peut rattraper Max, non, je pense que c'est mort. Il a une voiture bien plus rapide que Verstappen. Il est vraiment trop vite. Non, à mon avis, à la régulière, il peut pas faire mieux que 5ème, hein, mais malheureusement, Hamilton, ça va être compliqué. Hein. Radar ou en tout cas pas de précision sur l'éventuelle arrivée de la pluie aux alentours de 16h. Ça fait beaucoup de tours à tenir pour attendre. Pour le rythme de Mick. Ouais, on y croit tellement pas. Et Leclerc met du temps à remonter sur Russell, donc ça va être difficile d'en venir à bout. Comme Sainz tout à l'heure. Alors Leclerc qui avait une seconde de Russell. Est-ce que Leclerc peut gagner? Bah je pense, hein, honnêtement. Il a perdu autant de temps avant les arrêts au puits. Russell pas sûr qu'il aille jusqu'au bout, qu'il reste jusqu'au bout à la pression de Leclerc. Ça va être chaud en vrai. Il referait pratiquement le temps. Et Verstappen qui revient fort sur Sainz. Maintenant, franchement, n'est pas une grande aide. Ça y est, il est revenu, Leclerc, zone de DRS. Oh là là, ouais, il est revenu fort là. Charles Leclerc à une demi-seconde du leader. Terrible. Et il a été chercher une demi-seconde dans le dernier tour, Leclerc. Sa gomme moins usée, maintenant va l'aider. Attention, Lewis Hamilton, deuxième limite de piste dépassée au virage numéro 12. Ça fait 2 fois qu'il se loupe ou il sort tout simplement légèrement large? Vous savez, c'est 3 jokers. Hein. Après, ouais. Il lui reste un joker. Il lui reste un joker, effectivement. En tête après, de la course. Il va sortir son as. En tête de la course, George Russell voit. Mais en fait, en quoi ils sont supérieurs, Ilias? Il a jusqu'ici rendu une copie parfaite. George Russell en optimisant il a pas dit qu'il s'en supérieur. En s'arrêtant un petit peu plus tôt que les Ferrari. C'est juste qu'il en a marre qu'il spoil le relique. On sent quand même que la performance de la Ferrari. La pluie peut peut-être tout changer. Si elle arrive, c'est vrai. Pour l'instant, elle n'a pas l'air de venir. Russell vient de perdre du rythme parce qu'il a surchauffé sa gomme. Alors, est-ce que Russell va pouvoir résister à Leclerc? Là, Leclerc est vraiment très fort derrière lui. Il réussit à aller mieux à la corde, mieux la tenir aussi. C'est peut-être aussi, Jacques, le moment où il décide de dire que c'est maintenant que je passe à l'offensive. Maintenant ou jamais, oui. Je me donne 2-3 tours et j'essaye. Ah oui, avant que les gommes surchauffent à nouveau. En plus, c'est une légende urbaine. Il est un peu loin. Il n'arrivera jamais. DRS ouvert. Comme au qualif, on l'attendait, hein, la pluie au qualif. Ça semble partir. Et ça se décale du côté de Georges. Pas milieu de piste, mais il est juste à la place mais là, qu'est-ce qu'il a? Leclerc, il a encore le DRS. Il va faire perdre du temps.
Il va Oh y aller là par là, l'extérieur. c'est chaud là. Hein. Combien de vitesse va-t-il pouvoir Ah emmener sur l'extérieur? Russell face à Leclerc. Bien joué, Georges. Sauf que Russell, Ça va être sympa cette lutte là. Et ces petites gouttes de pluie sur la caméra qui apparaissent. Premier round. Enfin, s'il s'accroche, par contre, le désastre est total quoi. ça fait sortir les deux pilotes. Oh, ils sont limite là aussi dans les limites de la piste, dans les lignes blanches à respecter. Et c'est qui va revenir avec cette bataille du coup? C'est Carlos Sainz et Verstappen. Il va pas laisser partir la tête de la course Eh ben. facilement que ça. Russell. Ça sent la défense agressive. Alors, Linka, j'ai remarqué que tu spoilais un peu aussi toi, donc on se détend. Peut-être au bout. Il reste plus de la moitié de la course. Parce que là, il pleut pas pour l'instant chez moi. Mais souvenez-vous à quel point Pierre Gasly et Esteban Ocon, chacun à leur tour, ont résisté très longtemps. Ça fait 5 minutes que tu ne spoil plus. Bravo. On ne sait pas ce qui peut se produire. Incroyable performance. Et toujours un peu plus en danger qu'une voiture qui mène une bataille. Sauf que là, Leclerc a chauffé sa coque. Mais c'est pas une femme, Zach, qu'est-ce que tu racontes ce toi? tour-ci. Oh. DRS ouvert, ligne droite. Alors, ligne droite. Russell les yeux dans les rétros. T'es en voiture, ah, d'accord, ouais. C'est un peu loin, à moins qu'au freinage, il se jette. Non, il ne T'as le se temps de jettera poster pas. en voiture, Il toi. attend de pouvoir mieux réaccélérer en sortie du premier virage. T'es dans les bouchons alors. Ah, il ne pourra pas plonger là. Non, pas cette fois, C'était pas le cette tour fois. précédent qu'il fallait y aller. Parce que Russell a tourné un peu large, il s'est loupé. Il a vu Leclerc plonger et a ouvert. Alors, le rythme, du coup, 24-5, un des leaders, forcément, il se bataille. Et qui c'est qui va revenir? Et c'est Hamilton, 23-2. Le dernier tour de Lewis. Pas mal, pas mal. Avec son coéquipier, Carlos Sainz, mais évidemment, cette bataille entre leaders favorise le troisième, Carlos Sainz. Regardez comme il s'est rapproché. Stop and go de 5 minutes. Pour Russell, il sent la pression. Pour une canne, je rigole. Ouais. Et il n'a pas l'habitude d'avoir cette pression. Il n'a pas l'habitude d'être dans cette position. Russell va pas tenir, bah écoute, on va voir, mais ça va être ça va pas être ça va être simple, on va dire. Toto il est pas très serein, Toto là. Et ça permet à Hamilton de remonter aussi, qui a un très bon rythme maintenant. Je serais pas en train de traiter George Russell de safety car quand même. Alors est-ce que les Ferrari finissent la course ou pas? Bah écoute, mais vous savez, la pression mystère. de peut-être faire doubler, parfois fait perdre quelques dixièmes au pilote. Il conduit moins sereinement, avec moins de. Grosse pole, Sainz a gagné la course. Oh putain, alors là, bah si les deux s'accrochent, pourquoi pas. Hein. Il est loin, mais regardez comme il se rapproche. Il se décale au dernier moment, Georges. Oh là là. Là, ça rappelle un peu 2021 où Hamilton a été bloqué derrière Alonso là. Il essayait de trouver l'ouverture avec une voiture bien plus rapide. Ce qui est un peu... Oh là par contre ça tient pas je pense. Voilà ça va être fini là. Ah ouais bon au bout d'un moment il va... Putain comment il bloque bien n'empêche hein. Est-ce qu'il est sorti large? Leclerc doit prendre des risques, c'est certain. 24-2 le dernier tour, 24-1 Sainz, 23-6 Hamilton. Ouais il revient gentiment Hamilton, bon. La bataille 2021 était pas mal. Ouais. La jonction là aussi, attention. Tout le monde se rapproche derrière. Tout le monde se rapproche. Merci George Russell qui nous a ouais, il bloque bien, hein, il bloque proprement. Et Sainz qui revient gentiment aussi. Avec l'aide de Leclerc, de Sainz, de Verstappen, d'Hamilton. Extraordinaire. Et les deux Red Bull qui n'ont pas un rythme fantastique, qui roulent à peu près semblable. C'est Hamilton maintenant qui est hyper... Alors là, franchement, je suis un peu partagé parce que j'aimerais bien d'un côté que Mercedes gagne. Mais j'aimerais aussi que Leclerc gagne dans l'optique du championnat contre Verstappen. Donc, dur de dire qui j'aimerais qui gagne. Dur. Il a un point sur lequel se concentrer, c'est sortie du dernier virage et sortie du virage numéro 1. Et ça bloque. Oh, oh l'extérieur, incroyable. Ah, oh, il a fumé là, incroyable. Oh bah là c'est fini. Bon bah là ce freinage de Charles. Ouais, je crois qu'il vient de perdre la course du coup. Leclerc, leader de ce Grand Prix devant George Russell, qui a été au-delà des limites pour le freinage, sans blocage. C'est bien défendu quand même, George. Sans s'écarter de la trajectoire au milieu du virage numéro 1. s'est fait l'avoir. Clairement. Ah mais en même temps Luigi, bon, il a une Mercedes, il a pas une Ferrari. Et oui. Oh ce freinage, on le revoit depuis la caméra embarquée de la Ferrari. Oh il arrive de tellement loin en plus. À droite, à gauche, à gauche, à droite, ce sera à gauche. Oh. Et le point de corde n'est pas si loin. Hein. Non, il a bien serré, il n'a pas laissé d'espace à Russell.
Ah, jolie manœuvre, très très belle Une manœuvre. bagarre de Hamilton Charles contre Leclerc, Verstappen. qui reprend donc les commandes, il les a eues. Ça m'étonnerait que ça arrive. En fin de premier relais, il les retrouve. George Russell à la seconde position. Sainz et Verstappen vont eux aussi se rapprocher maintenant de la Mercedes. On n'est pas à l'abri d'une boulette de Charles, non, effectivement. Tour de course. 15h47, on scrute le ciel, il est sombre. Bon, et ben voilà, le bouchon Russell a sauté. Ce qui se passe maintenant, peut-être que ça ne servira Non, à Must, rien. il a pas de problème Si de la moteur, pluie arrive, Max. Il a un rythme correct. Tout peut être à refaire si la pluie arrive, bien sûr. Et j'invente rien, je les vois les gouttes de pluie sur la caméra là. Vous aussi vous les voyez, Jacques? Oui, je pense que c'est des postillons du caméraman. Non. Ce ne sont pas les postillons du caméraman. Et maintenant Alonso sous la menace de Lance Stroll, de Sébastien Vettel, c'est ce qu'on revoit. Vettel est passé. Ah bah oui, les gommes dures, aucun rythme avec les... Vraiment un choix stratégique là qui n'a ni queue ni tête. C'est Alpine là qui offre une information stratégique importante. Mais il le savait avant à tous le ses week-end, c'était une gomme à ne pas utiliser, elle n'a pas de rythme. En plus il fait froid. Elle n'avait pas de rythme lorsqu'il faisait chaud. Alors imagine maintenant qu'il fait froid. Alonso à l'agonie depuis qu'il est passé sur cette gomme. Et en plus avec les gouttes, comme le dit Verstappen, qu'il y en a de plus en plus, là les deux pilotes alpines ont jeté une occasion à la poubelle. Hein. Il y a deux façons de savoir s'il pleut. Hein. Regarder le radar ou sortir la main de la cahute. Ouais, mais je pense pour l'instant, il tombe quelques gouttes, mais c'est pas suffisant pour inquiéter les écuries. Au 12e rang dans ce Grand Prix, Esteban Et encore, c'est à certains endroits du circuit. C'est pas partout. 3e track limite pour Hamilton. Ah oui, il n'a plus de joker. Lewis. Son joker, le coupeur de virage Lewis. Lamentable. Il subira une pénalité. Ils en ont déjà donné, on les a vus en Autriche. Et avant la mi-course, il a déjà utilisé ses 3 jokers. C'est vrai qu'on est à peine à la mi-course. Virage 12. Perez, il a pas beaucoup de rythme hein, quand même. Encore une fois, Perez est en dessous des deux Mercedes. Très bien là, Lewis Hamilton, il n'a plus de... c'est peut-être Toto Wolff qui s'en occupe. Toto, il lui dit, Lewis, arrête de couper Lewis, s'il te plaît, tu vas te prendre une période de 5 secondes sinon. Oui, au tacticien, au stratège. Sainz est revenu sur Russell. Je suis un peu intrigué par la strat d'Alpine parce que... Je craignais un peu pour Russell. Ils vont faire qu'un arrêt en fait. Pour l'instant ils sont 10 et 12, je suis pas sûr que ce soit la bonne strat, mais on verra. On verra à la fin. Russell s'est arrêté à la fin du 16e tour. Carlos Sainz à la fin du 17e. Mais l'intérêt pour le prochain arrêt. À la fin du 21e tour. Je pense pas. Ça compte, ça compte. Le Grand Prix de Hongrie que l'on vit ensemble et une grande journée de sport qui se poursuit sur Canal+, vous le savez. Ah bah oui, Leclerc il creuse l'écart, forcément là. Sur Canal+, sur Formula One et dès la fin de Formula One à 18h, la grande soirée de football qui vous attend, la finale de l'Euro féminin de football Angleterre-Allemagne. Quelle affiche! Dès 18h, vous retrouverez Hervé Matou, leur boulot, toutes les tout équipes dépend de la météo, de ouais, c'est pour sûr. vous offrir cette grande finale de l'Euro féminin sur Canal. Pour l'instant, la pluie a l'air de pas être là. Hein. À mon avis, on va l'attendre comme en qualif, on va l'attendre 10 plombs, mais au final, elle va pas venir. À George Russell de ne pas paniquer, de ne pas... Il reste... on est à la mi-course à peu près, donc il reste 36 tours. 36-37 par quoi. les gouttes non plus, certains pilotes prennent moins de risques lorsqu'ils voient des gouttes. Je pense que Russell va dépasser Leclerc. Oui, adorateur, tout à fait. Toi, tu suis vraiment la course, hein, ça se voit. Quelques gouttes peut devenir une grosse averse. On l'a vu à quel point hier le ciel s'était effondré sur Budapest. On revoit ici Charles Leclerc, un dépassement incroyable, un freinage parfaitement géré. Et les leaders dans le trafic. Ouais, Hamilton il reprend 3-4 dixièmes par tour à Verstappen. Albon au milieu de... Après oui, effectivement, il faut le dépasser quoi. C'est pas gagné. Russell et Sainz reviennent sur lui maintenant. Albon qui a eu un accrochage au premier tour. Il s'écarte très vite et proprement, Alex Albon. Il sait maintenant que les drapeaux bleus, il va les subir jusqu'à la fin du Grand Prix. Tous les pilotes ont retrouvé un peu de rythme ce dernier tour, donc peut-être que les gouttes se sont calmées. Et George Russell qui, malgré le DRS derrière lui de Carlos Sainz, tient assez bien. Passage au stand de Yuki Tsunoda, un deuxième arrêt pour Yuki Tsunoda qui ressort avec de la gomme tendre. Derrière Albon. Albon. Une autre journée compliquée
Tsunoda et pour C'est un AlphaTauri. week-end très compliqué pour AlphaTauri. Non mais les gars, vous suivez pas la course, c'est pas possible. Là, Russell il est menacé par Sainz en fait, je vous explique. Donc il va pas passer Leclerc. Hein. A été clairement Ah là là. victime d'une erreur judiciaire, on pourrait presque dire Max ça. a eu une alerte au niveau de la boîte, oui, apparemment. Lorsque son tour a été effacé, celui de Perez. Ouais mais oui, mais ils sont éclatés les mecs. Je me dis, Leclerc il a passé à 5 tours, là il creuse l'écart. Vous comprenez ce qui se passe dans la course ou pas en fait là? Drapeau jaune, tiens. Oh, une AlphaTauri au milieu. Oh, ok, Yuki. Yuki qui nous fait de la merde encore, comme d'habitude. Ah, il est vraiment pas bon lui quand même. Dès qu'on trouve qu'il va mieux. Ouais, c'est ça, dès qu'on trouve qu'il va mieux, je suis d'accord avec Villeneuve pour une fois. Il fait de la merde derrière quoi. Aïe aïe aïe. C'est étendu, oui. Un choix. La seule chose qui aurait pu sauver rapidement les Alpines, c'est la pluie. Mais la pluie ne vient pas. Ces gommes dures, elles non plus ne viennent pas. Les gommes dures ne viennent pas. Incompréhensible ce choix de gomme. Où Vettel obligé de court-circuiter. Il doit relaisser un peu d'espace. Ah non mais Yuki Tsunoda, tellement inconstant ce pilote. Il fait tellement de conneries quoi. Il est rapide hein, mais il fait tellement de conneries, c'est terrible. Incroyable. On va revoir peut-être avec Tsunoda. Ouais, en prise de gaz, pourtant le vibreur était passé. Les drapeaux ou les lumières qui flashent, c'est pour dire que piste glissante. Oui, c'est vrai. Et donc il s'est fait avoir parce qu'il n'a pas mis beaucoup de gaz pourtant. Non. Puis autant le tête à queue de Pierre Gasly en essai libre à cet endroit, c'était lié à la prise de vibreur associée à la reprise de gaz. Là, le vibreur était passé. Sur les gaz, oui. Et on retrouve Esteban Ocon et Sébastien Vettel. Malheureusement pour eux, cette année, ce n'est pas premier et deuxième. Ils sont beaucoup plus loin, 10 et 11. Ouais, Sainz s'est fait lâcher par Russell. Par contre, Verstappen est revenu sur Sainz. Ouais, Sainz va être capable de tenir. Réussit à maintenir Carlos Sainz et qui permet à Verstappen de se rapprocher. Est-ce qu'Hamilton va pouvoir retrouver un peu de rythme aussi? Dans la zone DRS ou non? Il est plus très loin en tout cas. Oui, il est plus très loin de pouvoir attaquer Sainz. 4e pour l'instant, le leader du championnat. Sainz sait qu'il doit se défaire de Russell parce qu'il y a Verstappen derrière lui. Mais plus facile pour lui de défendre s'il a aussi le DRS de Russell. Ah, le fameux effet du train DRS qui anesthésie un petit peu les possibilités des uns et des autres lorsqu'ils se suivent de près. Mais pour l'instant, Russell fait bien le travail. Il a résisté aussi longtemps que possible, mais clairement Leclerc. Bon, j'ai l'impression que les positions sont un peu figées là quand même. À moins qu'il se passe un truc de fou. Faut voir juste où Alpine va terminer, on va dire. Il n'y a que eux qui peuvent un peu jouer dans le peloton l'incertitude. Là on est au tour 38. Au championnat de Max Verstappen, actuellement 4e, le leader du championnat. Leclerc à 49 points du leader du championnat. Leclerc on espère la pluie, ouais, effectivement, on espère la pluie. Oui, on a basculé parce que dans la pour deuxième l'instant, ça manque d'action de ce Grand Prix, mais on est encore loin du drapeau à damier. Ouais, c'est très glissant. Maintenant, dit Lando Norris. Ouais, les pilotes continuent à avoir un bon rythme, mais l'adhérence part facilement. Donc la petite erreur, et ça se met à glisser. Donc attention maintenant, on va voir quel pilote. Vous êtes 220 en live. Sur la lame du Pensez à mettre un pouce bleu et un abonnement évidemment sur YouTube. Tous un peu large. Et pareil sur Twitch. De ce virage numéro 5. 15h56, la prédiction météorologique va-t-elle être juste? Je commence à souffrir avec mes pneumatiques arrière, dit George Russell. Je crois que Ben, tu comprends pas trop ce qui se passe en course en fait, tu dis n'importe quoi. Maintenant il se défend
sur Carlos On Sainz. ne t'écoute plus. Et chez Red Bull, on est prêt à Gotifi sortir ne des se crache pas pour une fois, non. de nouveaux Gotifi est 17ème. Terrible. Verstappen arrêté au tour 16 va peut-être vouloir rentrer maintenant qu'il a fait la jonction. Et oui, c'est logique, Verstappen au stand qui bute sur Russell et Sainz. Alors, passe au stand. Box box pour Max. Il va ressortir où lui? Tour, deuxième arrêt de Pour Max l'instant, Verstappen. il peut pas. Hein. Pas la pluie. On n'attend pas la pluie chez Red Bull, on l'arrête direct. Oui, il était parti en en gomme tendre, donc pas de souci. Et 2 secondes 4, voilà un bon arrêt. Oui, là donc on ne mise pas sur la pluie, on mise sur le no pluie, no rain. Ah bah il repart derrière Perez, ça va, ils vont lui dire de s'écarter, comme d'hab. Ouais, grosse prise de risque tout de même chez Red Bull, c'est... Et un bon arrêt qui lui permet, oui, de ressortir juste devant la Haas. Ça c'est ça une bonne glisse. opération pour lui. Parce que ne pas avoir à gérer Magnussen... Oh putain, il a de la chance, hein, il ressort derrière la Haas là. Et on demande à George Russell de tout donner maintenant. Ah mais la Haas, de toute façon, elle est à un tour. Ok, bon. Parce que va se jouer l'undercut face Il aurait dû laisser à passer de toute façon. Verstappen, il a la situation idéale. Personne devant lui, les pneus neufs. chauds. Ouais, bah, au leader de faire ce qu'il faut pour pas se faire niquer par Verstappen, après, on voilà. Sainz et compagnie, là, vous devez couvrir la stratégie, hein. Pas le choix. Hein. De loin, mais Ocon ne s'est pas trop battu. Russell aussi doit la couvrir, la strat. Hein. Il faut le faire maintenant. Ah, ça y est, Ferrari réagit. S'ils vont arrêter Sainz, logiquement, et Mercedes réagit aussi. Ils vont peut-être pas arrêter Lewis par contre. Pas pour l'instant du moins. Le leader s'arrête. Le leader s'arrête. Passe des gommes dures tout de suite. La peur de voir revenir Verstappen peut-être. On ne regarde pas la même course que nous. Ouais, ok, bon. Clairement, les gommes dures. Est-ce qu'ils vont sacrifier Sainz du coup? Un peu long. 3 secondes. Je suis un peu étonné, j'avoue. Genre, si 2 secondes 7, ça va se prendre. Ah, la gomme dure, c'est audacieux. C'est audacieux. Un tour après Verstappen. La gomme dure pour Leclerc? Ah ouais, putain. Verstappen, il a déjà passé Russell. Non, il est là, là. Ah, ok. Ah putain, il a passé Russell du coup. Oh là là, non. Mais pardon. Mais comment il a fait là? Il a passé Russell. C'est compliqué de les emmener au bout, donc fallait mettre des durs, puisqu'il devait changer. Il avait déjà fait médium. Il devait mettre autre chose que des Mais médiums. l'undercut est monstrueux en fait. Et des durs, mais pour aller au bout maintenant, s'il ne pleut pas, il n'a pas d'autre choix que de mettre des pneumatiques. Putain, je suis sur le cul là. Il faut les faire fonctionner maintenant ces pneumatiques. En tout cas, mais attends, Max Verstappen a réussi. Il y avait quand même un écart entre les deux, les trois là. George Russell, Ouais, Sainz il est mort, hein. Sainz il est fini là. Faire rentrer Leclerc parce que sinon, il passait aussi Charles Leclerc. Mais ça va être dur là, la gomme. Ah oui. Faut essayer de la faire fonctionner maintenant. C'est Perez qui est... Là on suit Perez qui est juste devant Verstappen, à qui on va demander de s'écarter. Allez Perez, écarte-toi. Ah, la gomme dure. Oh là là, ils sont en train de perdre la course. Putain, alors Sainz retrouve la tête de la course. Hamilton deuxième, ces deux-là ne se sont pas arrêtés. Leclerc avec ses gommes dures qui essaye de les monter en température. Non, regardez. Ah oui non mais il va se faire manger. Ah ouais. Il va se faire manger. Verstappen collé maintenant à Charles Leclerc qui se décale. Oh la blague, sérieux, il va gagner la course quoi. À Verstappen, le leader du championnat du monde qui s'apprête à attaquer. Mais Leclerc défend mieux que ça, putain, il est sérieux là. Roue contre roue dans ce premier virage, il va essayer de le rien repiquer. faire avec sa gomme dure. Il ne peut rien faire. Mais non. Verstappen est passé. Il partait 10ème, il est maintenant devant Leclerc. J'y crois pas. Et il va avoir du mal à tenir. Perez derrière, Perez va revenir qui est- aussi. ouais. Bon après attendez, parce que est-ce que Verstappen peut aller au bout avec 30 tours de médium? Je suis pas sûr de ça quand même. Hein. Mais les pneus durs là sont très très compliqués à faire fonctionner. Ils n'ont absolument pas fonctionné chez Alpine. Je suis pas sûr de ça hein, quand même. Hein. Oui. C'est moi. Putain Leclerc, t'aurais pu défendre mieux que ça mec. Il restait un trou de souris dans lequel s'est glissé Verstappen. Ah ouais là la gomme médium face à la gomme dure, aucune chance. Non, non, Aucune il faut rien chance. faire. Ah oui, Bah oui. ces pneus sont... Ah, mais il suffisait de De toute regarder. façon Hamilton il doit s'arrêter coûte que coûte, j'ai envie de vous dire. Donc bon... il veut pas gagner Hamilton. Ouah. 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 Verstappen est parti. Verstappen à la faute. Attention. Il se passe quoi là? À la faute. Mais incroyable. Et mais quoi? Leclerc est repassé. C'est quoi ça? Attendez quoi? Évidemment, on a loupé ce truc et on... Attention, il y a Russell qui attaque les de Red Bull. Verstappen
marqué par Hamilton maintenant. Mais non, Russell, pas Hamilton, qu'est-ce qu'il raconte, Julien Febvre? Allez, Russell! Voilà. Russell aussi. Eh oui, George Russell qui Mais pardon. Est-ce que ce sont les gouttes de pluie? Alors là, il va falloir monsieur le réalisateur. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Russell a recollé. Leclerc est repassé. Et tout est à refaire pour Max Verstappen. Où a-t-il perdu le contrôle? Est-ce que c'était sur un retardataire, non? Non mais attends, le tête à queue est magnifique là. Pour montrer l'image, on ne le saura pas. Là, je demande replay. Hein. Allez, ça y est, on va la voir. On est avec Max dans la remontée. Max le Spinosaure. Oh, il a pas tapé. Mais la chatte qu'il a, sérieux, oh là Il là. a de la chance qu'elle se remette dans l'axe. Hein. Ouais, aussi, il a de la chance qu'elle se remette dans l'axe. Putain, incroyable le mec. Incroyable. Et regardez Perez qui n'était pas loin. Ah, Oh, il a eu chaud aussi. Oui, c'est que la piste est glissante. Il a eu chaud aussi, effectivement. Ouais, ça glisse au dernier secteur, visiblement. Pas de son coéquipier. Ce mec est coquille, peut-être. Incroyable, incroyable, effectivement. Ouais, tu l'as, oui, pour l'instant, il est pas dans le mur. Hein. Après. C'est Verstappen qui est parti à la faute. Non, mais alors là, c'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'on n'attendrait pas la pluie hein, pour Hamilton et Sainz éventuellement? Il se serait donné un arrêt au puits par rapport à rester en gomme dure. Donc de toute façon, la gomme dure est un choix. On arrête Perez. On arrête Perez. Bon. Gomme médium. On arrête Perez tranquillement. Bon, il va être loin. Hein. Perez là, il est pas dans le match hein, pour la lutte. Il est très très loin, Perez là. Et Hamilton qui n'a fait qu'un seul arrêt a un rythme d'enfer encore. Eh oui, eh oui. Je comprends pas pourquoi on a arrêté les hommes de tête. Leur rythme n'est pas. T'attends une heure pour commenter rien que ça. Alors, Perez, blocage de roue, pneu encore un peu froid. Voilà, Perez. Perez, il a aucun rythme de toute façon. Il reprend la piste assez isolée, hein, devant. Ouais, alors justement, est-ce qu'il valait mieux pas mettre des softs à Leclerc en attendant la pluie et peut-être après se réarrêter une dernière fois éventuellement, mais bon, ça aurait peut-être fait beaucoup d'arrêts du coup. La piste glisse, ouais, il semblerait. Bon bah du coup on recommence. Verstappen à Leclerc, round 2. Alors s'il te plaît, défends un peu mieux Leclerc, tes pneus sont chauds maintenant. Si tu pouvais défendre un petit peu mieux, je sais qu'ils sont moins performants les durs forcément. Donc là ils vont être très prudents les deux. Mais je sais pas, mais Eric, t'as pas moyen de faire pause, ouais, une minute 30 au pire. Comme ça tu serais calé, ce serait beaucoup mieux quoi. Après il peut peut-être pas si c'est un stream, on peut pas faire pause mais bon. À l'instant pour Max Verstappen, une nouvelle fois dans l'aspiration de la Ferrari, léger décalage mais ça vient d'un peu tôt. Ouais, mais ça y est, Leclerc a un rythme acceptable maintenant. Hamilton est rapide avec ses pneus usagés, ouais ça va, c'est pas trop mal. Hein. Ça reste de la gomme dure vraiment difficile. Ah elle est nulle cette gomme dure, putain. Sérieux quoi. En fait c'est la meilleure strat de partir avec les softs hein, je pense. C'était ça la meilleure strat, c'est Red Bull qui l'avait quoi. Et Russell du coup. Mais Russell, on le sent un peu moins en forme là. Hein. Niveau rythme. Il a Leclerc Ferrari chanceux de l'erreur Verstappen. Allez Charles, résiste s'il te plaît, résiste. Secteur pour Verstappen. Bah tu sais pas mais il suffit de voir si tu peux faire pause ou pas. En fait Eric c'est pas sorcier. Hein. Dans les garages chez Red Bull bien sûr parce qu'à nouveau Russell bon c'est pas le manque d'expérience qui pose problème, c'est le manque de rythme de sa voiture, hein. C'est pas une question d'expérience. Pour pouvoir porter peut-être une seconde attaque. Alors du coup, round 2 dans la ligne droite avec le DRS forcément. Tu peux défendre un peu Charles. Merci hein. Voilà. Oh il est large là. Hop, il va décroiser. Oh putain. Oh il n'y a aucun match. Oh, c'est insupportable. Le différentiel est phénoménal. C'est sur la télé, d'accord. Ah oui. Verstappen qui repasse Charles Leclerc, qui retrouve la 3ème place dans ce Grand Prix. Ils vont sacrifier Sainz pour bloquer Verstappen, je sais pas. Hamilton sur le podium, je m'en occupe. Bah écoute, vas-y, fais le nécessaire. Lewis Hamilton. Voilà, proprement, il a soigné sa trajectoire pour simplement n'avoir qu'à décroiser, accélérer roue droite et facilement en sortie. L'affaire était entendue. Putain, le mec, même en partant 10ème, il va gagner quoi.
C'est tellement indécent, Il va franchement. tenter de tenir le plus longtemps. Par contre, Hamilton qui a toujours un très bon rythme et qui remonte sur Sainz. Ouais, il remonte sur Sainz, mais bon, ça sert à rien de faire ça parce qu'au final, il va devoir se réarrêter. Alors certes, il aura peut-être un gros rythme à la fin avec les pneus soft. Il va devoir s'arrêter avant la fin du Grand Prix. Il reste encore 25 Mais tours à bon. effectuer. Lewis Hamilton qui doit de toute façon repasser comme Carlos Sainz par la voie des stands, puisqu'ils sont depuis le départ. Ils ont la même strat en fait, Hamilton et Sainz. Donc ils vont finir à peu de choses près au même endroit, quoi. Ça sera de la Plus la possibilité de mettre des gommes rouges s'ouvrira à eux. De toute façon, oui, il faut mettre les gommes rouges absolument pour eux. Hein. C'est nécessaire. Et le rythme d'Hamilton toujours meilleur que celui de Sainz. Pas sa gomme, la Mercedes. Sainz le leader en 24,2, Hamilton en 23,6. C'est pas 1 ou 2 dixièmes Ouais, qui est c'est entre ce les qu'il deux. faut faire. Ah oui. C'est 6 dixièmes. Alors, regarde, Hamilton n'est que 6 dixièmes plus rapide que Russell, alors que Russell a de la gomme neuve. Ouais, de plus en plus de pluie. Eh bien, Sainz et Hamilton, en tenant, vont peut-être réussir à se rendre jusqu'à la pluie. Ça serait beau, ça. Bon, rester devant. Mais là, si la pluie arrive et tout le monde en gomme slick, ça sent le safety car aussi. Ouais, alors je crois que Cadet, t'as pas... Je crois que t'as pas trop suivi la course, là. Ça reste, Parce que là, virtuellement, c'est Verstappen qui gagne, en fait. Sainz Je plus t'explique. rapide avec sa gomme usée que Leclerc en gomme neuve dure. Ah oui, donc c'est plus dur grosse son- erreur là. Ah non, mais c'est même pas que c'est pas fini. Sainz et Hamilton, ils doivent s'arrêter encore. Ah oui, ça se voit. Mais Il suffit de regarder le chrono. oui, le chrono répond largement à cette Donc, question. à moins que la pluie change la donne, ok. Il revient Peut-être. sur le leader de la Dans ce course, cas, Lewis c'est Hamilton, bien pour Sainz lui qui est Hamilton. le plus Par contre, si ça reste sur le victorieux sec, de l'histoire ici en Hongrie, ils seront 4 et 5, quoi. Des victoires, 8 dans les deux cas, 8 pole positions. Donc là, chez Ferrari, on est désespéré. On attend la pluie, on fait la danse de la pluie, en fait. Et un rythme infernal, une 23,8. Il n'y a que Verstappen en une 22,7 qui soit plus rapide derrière lui. Russell et Perez. Ah oui, c'est obligé qu'ils s'arrêtent. Ils doivent chausser deux types de pneus différents. 22,7 pour, Cette règle ne s'applique pas s'il pleut, par contre, Perez, si la piste est déclarée mouillée. Mais bon, là, elle n'est pas déclarée mouillée, hein, il pleut pas. Hein. Pour moi, c'est des gouttelettes, quoi. Ça sert à rien. Capable peut-être d'aller combler la différence. Ah, il a une récupérer les places. carte stratégique très très belle à jouer aujourd'hui, Lewis Hamilton, et qui gère parfaitement ses pneus. L'arrêt de Daniel Ricciardo et de Lance Stroll. Ils attendent la pluie qui n'arrivera peut-être pas. Hein. Ou alors elle va arriver trop tard. Quel arrêt. Elle va arriver genre au 60e tour. Mais ça sera trop tard. Là. Ouais, 2-2, c'est des superbes arrêts. Allez, Sainz, on arrête Sainz, vraiment? Carlos Sainz appelé au stand. Bah, Ah putain. Ah bah Hamilton en tête du coup. Allez, on va mettre de la gomme blanche. Non. Ouais, 47. Mais ils vont pas mettre les durs. Ils sont pas si cons que ça quand même chez Ferrari. Ils vont pas mettre les durs. Ils vont mettre les gommes rouges. Ah oui, oui. Les rouges, bah oui. Oh, c'est long! Qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce qui se passe? Mais quel arrêt de merde! 4 secondes 6! Ah ouais, on a vu que la gomme blanche. Yellow flag, secteur 1, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, c'est bon, c'est reparti. Stroll au deuxième virage. C'est reparti, c'est reparti. 4 secondes 6 d'arrêt, c'est trop Ah non, long, c'est mais ça de peut nouveau sortir jaune et c'est de Sainz, nouveau vert. derrière une hasse, Mais what? peut-être même 2 as. Ouais, entre les deux, entre les deux. Ouais, avec ses gommes rouges, il va être capable de. Eh oui, Non, bah après, la stratégie de Sainz me paraît plus adaptée que celle de Leclerc pour le coup. Elle me paraît plus logique. La chance de s'arrêter et peut-être sortir devant Sainz. Alors voyons la décision chez Hamilton. Hamilton prend les commandes de ce Grand Et Prix. ça s'est touché. Ah oui, d'accord, les McLaren, la McLaren et la Aston Martin. De la voie des stands. Non mais Ricciardo Sortez quoi. En même temps de la voie des stands. Avec de la gomme dure. Il a éclaté Stroll. Il est sérieux lui? Ah ouais, là, Daniel Ricciardo, Putain. elle est sous-virée. Oh la vache, Ricciardo peinard, hein, Ça je ruine pense. la Hein. course. On revoit l'arrêt de Carlos Sainz. Alors, pneu arrière, oh là, pneu arrière gauche. Tellement long, tellement long. Quel dommage. Je pense que chez Mercedes, il faut tenter le tout pour le tout. Au pire, Hamilton sera 5. Perez est loin, donc... Enfin, loin. 24-8, le dernier tour d'Hamilton, c'est pas rapide hein, quand même là. Ah oui, ou 24-8 parce Son premier mauvais qu'il tour. est dans le trafic. Parce qu'il est dans le trafic. Ah ouais, Lewis dans le Hamilton. trafic. Derrière, on retrouve Verstappen à 6 secondes 3 de Lewis Hamilton. Leclerc à 2 Ouah, secondes 7 putain. maintenant de Max Verstappen. 24-8, c'est quoi ce temps là quand même? Je ne sais pas à quel moment dans cette course les pneumatiques dures de Leclerc pourraient devenir d'un seul coup magiques.
et voir lui donner une possibilité sur Verstappen de revenir. Sainz n'a pas effectué un très bon tour de sortie en plus. Perez a le meilleur tour, ouais, pour l'instant. Donc là, Sainz va fondre sur Cette fois Russell que c'est Damien, et c'est sur ça. Leclerc. Logiquement. Il nous reste 22 tours dans Maintenant, cette course. la pluie pour Hamilton, Est-ce que la pluie va arriver ou est-ce que ça va être une pure jusqu'à la fin? la pluie? Non, il n'avait pas de rythme sous la pluie. Une pluie salvatrice peut-être pour lui. Bon, maintenant, De toute façon, au bout d'un moment, ils vont devoir s'arrêter chez Mercedes. Un peu Il a le mieux. même rythme que Leclerc. Et ne devant pas, lui. éventuellement, ne pas Il se ressortir retrouve dans une derrière situation où on part Perez. troisième et Verstappen Bon, il a de la marge hein, part sur Perez Verstappen encore. est devant lui en médium et lui troisième avec Ça une devrait aller voiture. quand même. Stroll est revenu à nouveau sur Ricciardo. Hamilton, dernier tour en 24-5, ça commence à tomber un peu les chronos. Et Aston Martin sur la McLaren. Ricciardo, il est tellement absent en course, quoi. Il est nulle part. Il est nulle part. Tour de course, il reste se fait rouler dessus par Norris, quoi. Hamilton est en tête de cette épreuve, il doit encore passer par la voie des stands, à condition. Mais il perd beaucoup de temps là, Hamilton. Pas si lent Leclerc, ouais, pas si lent, c'est vrai, 2 dixièmes, c'est pas énorme hein, la différence. Peut-être que ça va s'inverser d'ailleurs en fin de course. Avec les médiums qui vont s'user. Tenu responsable de l'accrochage avec Stroll, logique, là les commissaires ont rapidement pris leur décision. Qui a fait une roue là devant, tête à queue ou blocage de roue seulement? C'était qui? C'est Stroll ou Hamilton? Verstappen dans le trafic. Il a Daniel Ricciardo devant lui avec des pneus durs. Mais il y a Russell qui rattrape Leclerc par contre. C'est Russell qui peut en tirer partie de ça là. Les pneus durs de Leclerc. Mais arrête Johan avec ton max là. Putain il est pas lent, 23-3 ça va quoi. Ça s'agite au drapeau bien sûr. Et les retardataires s'écartent. Pénalité pour Ricciardo. Regardez surtout la proximité de George Russell face à Leclerc dans sa zone DRS. Puis dans 10 tours. Je sais pas. Pareil, il va manger la Ferrari. Il ne peut rien faire avec ses gommes. Peut-être. Et il pleut de plus en plus. Pour l'instant le connard c'est Leclerc. De plus en plus compliqué. Regardez la Mercedes qui n'attend qu'une chose, c'est de trouver une petite ouverture pour y aller. Oh là là, ouais. Ça glissouille un peu quand même. Hein. Parce qu'il pleut, il commence à pleuvoir. Oui. Alors peut-être que la pluie va arriver dès maintenant. Pluie en bord de piste qui clignote, on pourrait assimiler de loin à des drapeaux bleus, mais ce sont des panneaux qui annoncent la pluie. Ouais, qui veut dire qu'il y a une piste glissante, ça peut être de l'huile sur la piste, ça peut être... Alors, Ricciardo. Orange et jaune. Ah oui, ça mais là il y a aussi les petits pictogrammes gouttes de pluie. D'accord. Bah, les petits pictogrammes. Forcément, on met les petits pictos. Putain, il est revenu à 2 secondes 3 avec Max. Les deux vont s'associer très rapidement. Aïe aïe aïe. La piste devient glissante, il est gouttes de pluie. Et ça, il va être temps pour Hamilton de s'arrêter, hein, quoi qu'il arrive. Les pneus, ils ont plus de jus. Hein. Et on voit que ça devient très glissant en termes de gestion face à... Et là, la gomme dure ne peut pas fonctionner. Ah oui, non. Alors, c'est pas Bottas devant, hein. C'est bien Leclerc. Oui. Hamilton rentre au stand. Il est temps là parce qu'il n'a plus de rythme. Putain, il rentre au stand, mais attends, si la pluie arrive dans 2 tours, quoi. Mais non. Oh, la frustration si c'est le cas. Il est dans la voie des stands, Lewis Hamilton. Il était leader de ce Grand Prix. Russell, toujours DRS activé. Voilà, ils remettent des pneus tendres hein, chez Hamilton, des rouges. Et Russell qui a, sur un petit coup de volant, feinté. Tout ça pour ça, quoi, en fait. La sortie du virage Leclerc, ça va être difficile. Bon, après, il va pouvoir cravacher jusqu'à la fin s'il peut pas, mais bon. Non, il ne plonge pas, il reste. Tiens, il est tellement lent. Ouais, il va finir en tendre. S'il peut pas, évidemment. Par contre, s'il pleut, il a tout perdu, Hamilton. Il est à la 5e position, mais avec de la gomme rouge, fraîche. Ouais, il est en soft. Alors, ce sont des pneus rodés, mais il va pouvoir finir en beauté, mais bon, est-ce que ça suffira pour passer Sainz? En très bon état. Ça reste à voir. Eh bien, ce qu'il reste à couvrir dans ce Grand Prix, si tant est qu'on puisse aller au bout sur de la gomme slick maintenant. Sans pluie, vous voulez dire? Oui. Allez, la pluie, viens foutre la merde dans cette course, s'il te plaît, faut pas que Max gagne, là, putain. Ouais, franchement, allez, s'il gagne encore, c'est naze, hein, franchement, c'est pourri. Le mec, il part 10ème, il gagne, quoi. Allô. C'est vraiment un scandale, quoi.
bien lu la situation. 18 tours en rouge, non, franchement, ça peut le faire. La voiture est plus légère, on rappelle quand même. Il y a moins d'essence et l'usement les pneus. Donc. Je pense que ça le fait à 18 tours en soft. Ça le fait large. En début de course, oui, c'est compliqué par contre. En fin de course, je pense que c'est plus facile. Et Russell. Et à chaque fois, il est tenté. Il bute sur Leclerc. Pour forcer peut-être Leclerc à aller un peu Mathieu Ferry, encore une fois, élu pire stratégie. Merci, bonne journée. C'est ça. Bien résumé. Allez, à l'extérieur. Oh, la porte est fermée. Ça, c'est le problème, c'est que Leclerc se met un petit coup de volant en monte freiné. Alors Leclerc, il va faire les affaires d'Hamilton, il va ralentir tout ce beau monde. Il doit laisser la place au pilote qui tente de le doubler. Hamilton va pouvoir revenir. Perez aussi pourrait revenir, possiblement. À voir. Plus les tours passent, même si son rythme à lui, il est un peu moins bon quand même. Il est un peu esselé, Perez, sur cette course. C'est difficile de garder la gomme dure en température. Tout va être de plus en plus difficile. Mercedes a misé sur la pluie pour Lewis, il fallait s'arrêter. Bah, il fallait s'arrêter avant du coup. Cette saison que Red Bull, Ferrari et Mercedes sont à la bataille. Bizarrement, comment Esgan a essayé de jouer un repart dans la casse-couillerie. Bah oui, parce que je suis fan de Lewis. La pause estivale à venir au soir de ce Grand Prix de Hongrie et les sports mécaniques. Ils sont forts chez Fiat, vraiment. Oui, t'as vu ça? Ils font des bonnes stratégies. Ils font des bonnes stratégies pour perdre les courses, eux, en fait. Les autres, c'est pour gagner des courses. Mais eux, c'est pour les perdre. Ça, c'est pas mal. C'est une innovation. 12e rendez-vous de ce championnat du monde MotoGP. Et l'attaque de George Russell sur Charles Leclerc. Et ça passe. Ça passe pour George. La gomme, Leclerc n'y pouvait rien. Leclerc est arrêté là. Il est juste arrêté. Au moins Perez va mettre des points. Bah ouais, bravo Perez, mais sauf qu'il a une Red Bull. Il a juste la meilleure voiture du week-end en fait. Oh là, l'erreur totale de Leclerc là. La Ferrari qui était en glisse dans le virage. Ah ouais, non mais c'est... J'ai pas les mots pour décrire ce que fait Ferrari en fait. Sur Leclerc, est-ce qu'on va le laisser passer? Je crois qu'il s'humilie... En fait, Ferrari s'humilie de course en course. Ils sont irrécupérables. Ils ont une voiture qui est très bonne, mais ils prennent des décisions catastrophiques en fait. Pourquoi ils disent box à Leclerc là? Nous l'avons vu sur les écrans géants du circuit. Voilà, comme les fans qui sont assis dans les gradins. On vous dit tout sur les antennes de Canal, nous étions à l'aveugle. Veuillez nous en excuser. On a entendu les cris des... Attends, ils arrêtent Leclerc vraiment là? Mais ils sont sérieux? Non mais quoi? Mais ils sont... Non mais non. Mais non. J'ai sans voix les gars. Je suis sans voix. Mais non. Mais comment on peut faire autant de merde en fait? Mais ils vont réussir à finir derrière Perez aussi? Des pneus rodés déjà utilisés en qualification peut-être. En tout cas, il va ressortir. Il sort derrière Perez. Non mais quoi? Loin derrière Lewis Hamilton en plus. Mais pardon? Mais attendez. On est dans un monde parallèle en fait là. Qu'est-ce qui se passe? Leclerc 6ème, Verstappen leader. Mais non. Vous lisez bien. Dans 2 tours. Non mais... Alors on rigole chez Ferrari s'il y a la pluie dans 2 tours. On aura bien fait d'arrêter Leclerc 2 tours avant chaud. la pluie. Franchement les gars, c'est chaud. Faible, mais ça ne devrait pas durer longtemps. 21-6 Hamilton. Le podium pour l'instant. Ok. Je pense que là, on a atteint quelque chose de catastrophique. En fait, j'ai pas les mots. Je suis sans voix. Le mec a fait 3 arrêts quand même. Avec un relais en dur. Il reste 15 tours dans cette épreuve. Oh my god. Ça se trouve, oui. Ça se trouve, s'il pleut, il va re-rentrer pour mettre des intermédiaires du coup. Le mec va faire 4 arrêts. Wow. Alors, peut-il aller chercher George Russell pour la 2e place? Carlos Sainz. Hamilton peut-il se rapprocher d'un nouveau podium, lui qui les enchaîne, les podiums Lewis Hamilton, 4 consécutifs, dont une 2e place au Grand Prix de France le week-end dernier. Sainz le voit devant Russell, il se rapproche, il est plus rapide maintenant avec sa gomme rouge, Sainz.
C'était le même pari là de mettre la gomme rouge. La strat de Sainz c'est moins choquante, mais bon, elle reste quand même un peu limite. Ils ont estimé chez Ferrari que c'était trop tôt pour mettre les gommes rouges. Malheureusement là, ça coûte. À chaque fois on dit que Ferrari peut pas faire pire, mais à chaque fois il se surpasse. C'est ça. C'est exactement ça. Pierre Gasly que l'on retrouve pour l'instant en 14e position. Oui, Sainz il arrive à limiter la casse. Même si normalement Sainz devrait être aussi devant Verstappen, c'est inadmissible qu'il soit derrière. Après, admettons que Max soit devant Sainz, bon, peut-être. Par contre, Leclerc, non, je suis désolé. J'ai pas les mots, quoi. Ah, mais il est loin de la 10e place, malheureusement. Ah, il se bat mais avec des armes qui ne sont plus ouais, celles de Eric, l'an c'est dernier. Ça. Pierre Gasly, malheureusement. Mais cette pluie, elle arrive jamais, en fait. C'est une purge, hein, cette pluie. Aux joies du podium. Alors, est-ce qu'Hamilton va pouvoir revenir sur Sainz? Une 21.5, il cravache en tout cas, hein, il fait tout pour. Il vient d'effectuer son meilleur tour. Oui, 21.5. Il y a 6 secondes à aller chercher sur Sainz. Ah, il a mis de la rouge, Hamilton. Oui. C'est incroyable. Et là, dans cette situation, les points qu'aurait tout à l'heure rattrapé Leclerc, il serait revenu à 49 points. Et bien l'écart va grossir de 63 à 80 points. 80 points. Fait un point comptable à quelle mascarade. Quelle mascarade. Alors en fait, moi je serais Leclerc, je rentre au stand, je sors de ma voiture et je leur fais un gros doigt en fait. Je sais qu'il peut pas faire ça sinon c'est carrière est terminée en F1. Mais franchement, il y aurait de quoi faire, il y aurait de quoi le faire. Là. Surtout qu'il y avait l'exemple, hein. Et Alpine avait donné l'exemple. Il y aurait de quoi le faire. L'actionnaire principal de Ferrari doit être Red Bull, c'est ça. C'est exactement ça. À un moment donné, le bilan comptable, il fait écho au classement que l'on voit. Hein. Ce serait ce week-end un 8e Grand Prix où Charles Leclerc n'est monté qu'une seule fois sur le podium. Ouais, lorsqu'on regarde les points en championnat avec la voiture qui est 21-3 encore Lewis. Le mec a enchaîné les meilleurs tours. Il est dans le Hammer Time. Et Hamilton Junior 44. Oui, les clowns rouges, c'est ça. Charles Leclerc est monté une fois sur le podium. Tant mieux pour lui, c'était sur la plus haute marche du podium en Autriche. Mais c'est son seul podium. En plus, Perez va défendre comme un con contre Leclerc. Ah oui, il va encore le... Bah, Perez il va se défendre, il fait sa course en même temps. Le mec est loin, mais bon. Alors il reste Laura 13 tours. Il reste 13 tours. Le coéquipier de Max c'est Ferrari, c'est ça, exactement. Exactement. C'est Ferrari l'équipier de Max. C'est pas Perez, hein. C'est les deux Ferrari l'équipier de Max en fait. Et encore une fois, quelle surprise, peut-être même chez Mercedes. Virtuellement, Hamilton peut faire P2. Ouais. Déjà P3 ce serait beau. Russell prévu qu'on estime que ces pneus tiendront jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. Mercedes nous déroule. Alors là, il faut lui juste un miracle. Il faudrait que Verstappen abandonne. Voilà. Binotto qui va péter les gueules. Binotto qui quitte le muret. Et puis il le fait de façon, semble-t-il, agacée. Si l'on en croit sa démarche. Binotto il va niquer des races. En tout cas, oui, Mattia Binotto n'est plus sur la passerelle de commandement. Il a délaissé son poste et il est. Je crois que le mec il va prendre sa retraite en fait là. Soit une envie pressante d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Il a une envie pressante d'aller parler à Piero Ferrari, je crois. Ouais, Binotto, tu nous fais quoi là? Bah, je sais pas ce que j'ai fait. Je suis trop nul. Putain. Vous ne devriez pas postuler un poste de stratège chez Ferrari il suffit de regarder la télé. Il suffit de regarder la télé. Sans ordinateur. Je connais un autre candidat qui suit les Grands Prix qui pourrait postuler lui aussi. En tout cas, stratégiquement, il y a quand même des loupés chez Ferrari qui leur coûtent cher. Laura, tu peux régler la qualité sur Twitch. Hamilton sur un super rythme avec sa gomme tendre dans cette dernière partie de Grand Prix. Il va bientôt rester 10 tours à couvrir. Ouais, j'avais mis Verstappen vainqueur, je crois. Hein. J'avais mis Leclerc deuxième par contre, dans les pronos. Donc dommage. J'ai encore surestimé Ferrari, je suis désolé. J'aurais pas dû faire ça.
C'est son rythme ralentit un peu, mais il continue d'être plus rapide que... J'ai mis Sainz 3ème par contre. Donc Perez 4. Ouais. J'ai un peu surestimé aussi Sergio. Dommage. Ouais, remarque il est 5ème, mais pas si bon. Enfin bref. À la première place dans ce Grand Prix. Ok, bon. Qui aura gagné jusqu'ici 3 positions, Perez 6, il partait c'est vrai de loin les pilotes Red Bull aujourd'hui. Les commentateurs qui attendent une nullité de Binotto. Les places de perdu, 3 positions de perdu depuis le départ de cette course. Les Alpines en ont perdu aussi. Et Lewis qui reprend 1 seconde 3 sur Russell. C'est le tarif. Il reste 11 tours. Sur le papier il peut les bouffer les deux, mais bon, il va falloir dépasser et ça c'est pas gagné. Ah, il a bien tapé dans sa gomme. Dans sa gomme rouge lorsqu'elle était neuve, vu qu'il a été le dernier à les monter. Potentiellement 11 points à la clé pour Lewis Hamilton dans ce Grand Prix, s'il conserve cette position et ce meilleur tour. Sainz, il y a quoi, 5-6 tours de plus sur sa gomme rouge de Lewis Hamilton. Oui, mais puis, on voit la différence sur le chrono. Qui peine exactement. Et Mercedes qui a retrouvé du rythme. Russell, Sainz et Hamilton qui arrivent. Les Mercedes qui s'apprêtent à prendre en sandwich la Ferrari. Pause pipi pour Binotto, je ne sais pas. Pause vomi peut-être plutôt. N'a pas de rythme et ça ralentit aussi Sainz. Russell est en train de reformer derrière lui un train. Alors, il n'est pas encore tout à fait constitué ce train, mais il reste 10 tours, c'est long. Encore un tour et Hamilton sera dans la zone du DRS. Il vient de reprendre 1 seconde 4. Ça va se jouer à qui de Sainz ou Hamilton va le plus rapidement se rapprocher pour avoir le DRS. Si Hamilton là avant Sainz, évidemment, ça va compliquer encore plus la tâche de l'Espagnol. Oui, Sainz a 1 seconde 4 du DRS. Hamilton a 1 seconde. Ouais, oui, c'est le podium, on y croit. 3 dixièmes du DRS, 4 dixièmes du DRS, pardon. How does Russell tires look? Important to know. Some front vibration for him, but safe to the end, they say. Also our tires are healthy. Et Sainz qui dit j'ai besoin de savoir en quel état sont les pneus de mes adversaires, comment, à quoi ils ressemblent. Ouais, vibration sur la gomme avant de Russell, mais safe pour aller au bout du Grand Prix. Et lui il a les gommes LT, ça j'ai pas compris. LC, des gommes en forme. Ok. Des gommes en forme pour Carlos Sainz. C'est Red Bull qui a envoyé un stratège chez Ferrari. C'était l'anglais à l'italienne, voilà. Avec un accent breton. Ouais, bah. En tout cas, Sainz est prévenu de la situation pneumatique. Bon, la pluie elle arrive pas. Il est prévenu de la situation météorologique. La pluie c'est de la merde. Point au centre de la cible. La pluie elle va arriver à 17h10 ou 15, quand 20 minutes après que ce soit fini. Ah, Binotto est de retour. Mattia Binotto est revenu sur la passerelle de commandement. Pour assister à la défaite de Carlos Sainz. Oui. De la perte du podium de Sainz. Et il s'est pas empressé de revenir. Non, il est revenu. Pas le navire, jamais. Il est revenu. Mattia Bino. Oh, comment il te freine tard là, Lewis, avec cette pneu rouge. Ça va être dur. Il est là, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton aux portes du podium. Il va plonger. Non. La menace, Lewis Hamilton. Oh là là. J'allais dire pas par l'extérieur, pas tout de suite. Non, pas tout de suite à l'extérieur. Non, Sainz a perdu du terrain sur Russell en plus. Il faut qu'il se rapproche, il veut être capable de se défendre sur Lewis Hamilton. Bon, en tout cas, le rythme il l'a. Pour l'instant, Hamilton Binotto vient d'apprendre qu'il est viré. Ouais, ça serait pas mal ça. Sainz, il va commencer peut-être à surchauffer sa gomme. Est-ce que Sainz va tenir 2-3 tours? Un peu plus de 8 tours à couvrir et vous va falloir voir la VMAX, ce que ça donne. La note que vous donnez sur votre mode expert, sur MyCanal, la note de ce Grand Prix de Hongrie. Attention, il y a un retardataire là quand même. Hein. Et si Hamilton passe Carlos Sainz, c'est une AlphaTauri je crois. Il va avoir le DRS grâce à l'AlphaTauri, putain, fait chier. Oui, c'était pas Russell. Ça sert à rien de Tsunoda, vraiment. Bah, Russell est devant au championnat. Donc on a intérêt à laisser... Putain, il a un rythme Hamilton. Ouais, je sais pas s'il va réussir à le passer. Oh là! Oh putain, la vache, dans le dernier virage... Ah ouais, si, ok, ça va dégager vite. Ça va dégager très vite. Au point même que Sainz allez, ça vire, merci. Ouais, Toto, il est content. Oh putain, l'humiliation. Oh là 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 là, l'humiliation de Ferrari. L'humiliation en règle. J'ai jamais vu ça, franchement là. Mais au Grand Prix de France, c'est Hamilton qui était deuxième et Russell troisième. Là, la situation est inversée. La sortie du dernier virage était imparable.
Carlos Sainz n'avait rien à espérer. Oui, même sans DRS, il l'aurait passé, je crois, là, Lewis Hamilton. Stroll. On va aller chercher la 10e place. Ah, il est arrivé de loin aussi. Mais pareil, vous avez vu, c'est de la gomme dure pour Bottas. Rien à faire avec la gomme dure. C'est passé. Et Lance Stroll se retrouve dans la zone des points. Russell sous vos yeux, suivi de près maintenant par Lewis Hamilton. Alors, nous allons voir le duel chez Mercedes. Qu'est-ce que ça va donner? Intéressant. Est-ce que Russell va faire chier ou est-ce qu'il va pas trop attaquer? S'expliquer. Ce sont des grands garçons. L'un est septuple. Allez Lewis. Il faut revenir au championnat sur Russell. T'as perdu trop de points au début de saison. Fini de jouer maintenant. Par contre, si Hamilton bat Russell alors qu'il partait en pole et Hamilton 7ème, pour Russell c'est dur hein, quand même. Elle est régulière en plus. Hein. C'est très dur, ça va faire très mal à Russell. Ah non, il ne l'a pas laissé passer. Pas tout de suite, mais là le différentiel de performance est énorme entre les deux Mercedes. Ce serait évidemment dramatique pour eux de s'accrocher. Verstappen, facile devant, seul. Ah oui, là, on a oublié Au championnat, c'est Russell le meilleur, ouais, mais pas sur la piste. Hein. On voit ces derniers temps que c'est pas Russell le meilleur, désolé. Hein. Encore une fois, t'es de mauvaise foi, quoi. Tu veux m'énerver, c'est juste que tu cherches à faire cadet comme d'habitude, en même temps. Voilà. J'aime pas les gens de mauvaise foi. Stroll était tout de même rentré dans les points. Et les gens qui disent que Russell tabasse Hamilton, bah c'est ça. C'était peut-être vrai au début de saison. Et encore, bon, il a eu quand même pas mal de poids, ça, Hamilton. Mais là, c'est plus le cas du tout. Hein. Le temps est presque le même à Budapest qu'à Bruxelles. Super, merci. Merci pour ce point météo. Soigner sa réaccélération. C'est propre. Ah là là. À la corde. Ça sort bien sur le vibreur. DRS activé. Ça sort bien aussi pour. C'est bien sorti pour Russell aussi. Est-ce qu'il va bloquer? Ouais, il bloque, hein, genre, je veux pas se laisser passer. Ouais, c'est une bonne guerre après. Hein. Pour essayer de pointer à la corde. Ça va passer avec facilité. Là. Oh là là. Bon bah adieu Georges. Merci. Hein. Merci pour tout. Allez, ça dégage. Merci. Deuxième Hamilton. Voilà. C'est fait. On attend évidemment les haters de Lewis Hamilton. Hein. Sur le podium dans le même ordre qu'au Grand Prix de France. Qu'est-ce que vous avez à dire là, du coup? Allez, vous êtes 200, je suis sûr qu'il y a des haters. Et les Mercedes sont plus efficaces que les Ferrari, Jacques. Oui, il faut aussi compter toutes les stratégies. Non mais, global, c'est un tout, c'est un tout. Oui. Aujourd'hui, les Mercedes sont plus rapides que les Ferrari. Ouais, meilleure choix stratégique, voiture compétitive qui tient sa gomme. Et des pilotes qui ne commettent pas d'erreur. Alors, il reste un peu plus de 5 tours à couvrir. 10 secondes 9, 5 tours à la régulière, il n'ira pas chercher la victoire aujourd'hui. Combat des deux pilotes Aston Martin pour aller chercher le dernier point. 5 tours à couvrir. Verstappen qui a franchi la ligne pour entamer ce 66e tour avec 10 secondes 9 d'avance sur Lewis Hamilton. Russell maintenant décroché, c'est la 3e marche du podium que va tenter de défendre George Russell sur Carlos Sainz. Mercedes comeback, mais pas totalement quand même parce qu'il y a encore un monsieur qui nous emmerde, il s'appelle Max Verstappen. Lui il nous emmerde depuis 2021 en fait, c'est dommage. C'est dommage. Hein. Il nous pourrit la vie ce mec en fait. Dommage. Dommage qu'il existe. Alors s'il y a une casse moteur de Verstappen, je vous autorise à spoiler. Ce ne sera pas le cas mais bon. Et évitez de le dire si c'est faux évidemment. Ce serait dommage. Oh là là. Ouais, Ferrari, voilà, on est sans voix, hein. Je pense que voilà, la messe est dite. Ah non, là d'être la 3e force du Grand Prix alors qu'ils avaient la voiture la plus rapide des qualifications, ça en est même gênant. On fera les comptes bien sûr d'ici quelques minutes à l'arrivée de ce Grand Prix comme toujours. Ouais, il nous pourrit la vie le Max, il nous empêche de gagner, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais bon, après voilà.
pour Formula Il a la One, meilleure qui voiture. débutera dans la foulée de ce podium avec les réactions de tous les pilotes. On entendra C'est le jeu. s'ils ne sont pas sur le podium, C'est le jeu. Carlos Sainz, Charles Leclerc et tous les autres aussi. Et puis dès la fin de Formula One, vous ne l'oubliez pas, la finale de l'Euro 2022 de football féminin. Angleterre, Allemagne, c'est la. Ah, il y a Lewis Hamilton tout court dans le chat, il y a Sir Lewis Hamilton aussi. Incroyable, on n'en peut plus. Hein. Ah, Sir Lewis Hamilton qui est un Pro Max en fait depuis le début, il nous troll. D'ailleurs, c'est Verstappen, il y a 2 P. Hein. Donc écris mieux le nom de ton pilote favori du coup. Ce serait mieux. Cette finale Angleterre-Allemagne. L'Angleterre. Vous êtes drôle, Jacques, mais vous êtes drôle. Pour Aston Martin. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il est encore pour un peu plus de 9 courses, pilote Aston Martin. Oui, on voit où le dépassement s'est effectué. Oui, oui, j'ai l'impression que Stroll l'a laissé passer. Le leader de ce Grand Prix, Max Verstappen, en panne hier, problème moteur. On a changé de nouvelles unités de puissance sur les 2 Red Bull. Et Ryan dans le dernier tour. Non mais c'est une blague, c'est une blague. Non mais c'est une blague. Pourquoi elle arrive dans le dernier tour la pluie en fait là? Pourquoi? Elle peut pas juste arriver 5 minutes avant, non? Il faut se dépêcher de la terminer le Grand Prix avant la pluie. Drapeau jaune, tiens, que se passe-t-il? Oh, une Alfa Romeo, arrêtez. Safety car. Détendez-vous, Virtual safety car. Tout dépend de l'endroit où s'arrête Valtteri Bottas. Et Johan qui regarde que Perez en fait, le mec il regarde que les courses de Perez. Mort de rire. Dans une zone rapide. À minima, une virtual safety car. Encore une Alfa Romeo qui abandonne, hein. Franchement, les Alpha, elles sont tellement pas fiables. Ça fait peur. Hein. Et sous la pluie, il départ sous la pluie, bien sûr. Oui, parce qu'il est à la sortie du virage 11, c'est vraiment un virage dangereux. Mais là, il devrait presque rester. Les directions de course, on ne sait pas quoi faire, c'est dangereux. Il faudrait presque qu'il reste attaché. Et voilà, virtual, on est habitué maintenant. Virtual safety car, effectivement. Putain, Russell, il est déjà à 4 secondes d'Hamilton, la vache. La voiture perd le contrôle derrière et vient le percuter. Et on va terminer sous drapeau jaune. Ah oui, le temps d'aller la chercher là. Alors, Virtual Safety Car, ça fige normalement les positions. Ça va permettre. Ouais, j'aimerais bien qu'il soit viré Binotto, il sert à rien. Et là, Mercedes va encore marquer plus de points que Ferrari, ils reviennent gentiment. Et je pense qu'au final, ils vont finir P2 Mercedes. On le rappelle aussi régulièrement au constructeur. Dans les courses amateurs, de ne pas se détacher trop vite. Petit Greg, c'est ça exactement. Lorsqu'il y a course en peloton notamment. Et ça va sauver la 4ème place de Sainz, ça, parce que Perez. Verstappen est chaud, ok, mais il a la meilleure voiture aussi. Il allait faire la jonction. Donc ça aide. Je veux bien qu'il soit pas mauvais, hein, Verstappen, bien sûr. Il est très bon. Sauf qu'il a la meilleure voiture. Alors évidemment, avec un pilote comme Perez dans la deuxième voiture, ça ne se voit pas. Mais bon, quand tu mets toutes les évos sur celle de Max, forcément. Is the car ok? Est-ce que la voiture va bien? Demande Charles Leclerc. Oh, la voiture va bien, Charles. C'est juste ton équipe qui est de la merde. Il en est à se demander si sa voiture va bien, Jacques. Oui, il y a peut-être un petit souci. Est-ce qu'il en est à espérer qu'il y a un souci sur la voiture? Oh, il est tout près de Perez en attendant. Il est remonté sur Perez, là, attention. Il va encore s'endormir, Sergio, peut-être, niveau tequila, ça va donner quoi? Il aime pas trop les VSC, hein, Sergio, on le rappelle. Ah ouais, tout va bien, tout va bien. C'est presque une mauvaise nouvelle sur les acquisitions de données, tout va bien. Ah, tiens, petite coupure de stream. C'est pas bien grave, on va réactualiser. Putain, ça coupe vraiment quand il faut pas, quoi. Voilà, c'est reparti. Juste parfait pour le bon moment. Ah, il pleut fort maintenant. Ah oui. Et oui, puisqu'en ralentissant. Attendez, il pleut là. On a précipité l'arrivée de la pluie. Ça va être rigolo. Alors, DZ Yaya, bon, tu spoil à la fin, toi, ça va, mais évite quand même la prochaine fois de spoiler, s'il te plaît. Et là, c'est Lewis Hamilton qui a la meilleure. T'as déjà spoilé la VSC tout à l'heure. Cette situation. Il pleut assez fort. Pour la prochaine fois, évite quoi. À certains endroits, peut-être pas partout sur le circuit. Il faut maintenant estimer, mesurer le niveau d'adhérence, virage après virage pour bientôt le dernier tour en vue pour le leader. Final lap. Ça y est, le leader est passé. Max Verstappen entame son dernier Latifi va gagner. Sergio Perez. Ah, le pauvre Latifi est 18ème, laissez-le où il est quoi. J'ai l'impression qu'il roule très vite là, les pilotes. On voit la pluie à certains endroits, mais difficile de mesurer son intensité. Qui va chausser les inters et gagner le Grand Prix? Pour les pilotes de voir. Personne, parce que la pluie arrive trop tard. Avec tout simplement. DRS interdit maintenant.
la direction. Non, je parlais pas de toi, le tour. DRS dans ce dernier tour. Il y a une raison. Peut-être à cause de la pluie, tout simplement. 70e et dernier tour de course. Verstappen, Hamilton, Russell, Sainz pour l'instant. La pluie arrive trop tard, elle arrive 5 minutes, enfin, ouais, 5-6 minutes trop tard quoi en fait. Dommage hein. Ouais, gomme rouge, piste glissante. Alors, est-ce que Leclerc va pouvoir bouffer Perez à la fin? Grappiller 2 points supplémentaires. Verstappen, aucun risque à prendre. Très très tranquille. Max Verstappen avec 8 secondes d'avance sur Hamilton doit juste s'assurer de rester dans les limites de la piste, ne pas toucher aux bandes blanches si jamais celles-ci deviennent trop humides. Ouais, ne pas se faire piéger comme tout à l'heure lorsqu'il avait fait son tête à queue. Il a fait un tête à queue. Il gagne la course en ayant fait un dans ce virage. Dans ce virage. Avant-dernier virage. Ouais, bon, bah voilà. Encore toujours le même qui gagne quoi. Mais bon, Mercedes, très belle remontée. Et Ferrari, lui et ses stratèges, lui et son talent, Max Verstappen s'impose ici sur le Hungaroring. Victoire masterclass de Max. T'es un fan de Max toi en fait, Simple, hein, je pense. Hein. En vrai. Tu veux pas le dire trop parce que tu sais que je l'aime pas, mais je pense que t'es fan de Max. Verstappen se retrouve encore une fois avec les deux pilotes Mercedes sur le podium. Ah oui, super ses potes. Il est avec ses copains. 2 sur 5 pour ce Grand Prix. Wow. Je mettrai la moyenne quand même. Ouais, un petit 11 ou 12 sur 20. Non, je vais pas virer à tous les fans de Max, on peut peut-être pas exagérer. Ils ont le droit de s'exprimer aussi. Du moment qu'ils provoquent pas. Comme Johan, qui adore provoquer les adversaires. Bon allez. On va arrêter là, avant de s'énerver, n'est-ce pas Cadet? Je vous laisse, et à plus pour un prochain live. Bonnes vacances du coup, parce que le prochain ce sera fin août du coup. Allez, ciao ciao. Amazing result. Who would have thought when we woke up that we were going to win the race? Unbelievable. Best way to go to the summer break, and it doesn't feel anything like summer today, I tell you. Yeah, I think we need to see the sun a bit.